non, 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 non. Là, nous prenons le bus pour aller au bateau qui est juste ici. On le voit très bien. Il est beau. Bonjour à tous et bienvenue cette semaine encore, ou ce mois-ci dans Voisinage, l'émission qui vous fait voyager. Et cette semaine encore, on voyagera un petit peu dans la zone de l'océan Indien, on voyagera dans les îles de l'océan Indien par l'intermédiaire d'une croisière qu'on a fait ici sur un paquebot ici qui démarre ici même à La Réunion. On est sur le port de la Possession ici. On va quitter là tout de suite dans un instant, direction l'île Maurice. Ensuite, on va aller dans les Seychelles, les îles Seychelles. Ensuite, Madagascar avec Nocibé, avec Diego, avec Tamata, pour enfin retourner ici même à La Réunion d'ici une quinzaine de jours comme ça, ici pour ce grand voyage dans l'océan Indien ici, avec Sivati qui fait l'idiot ici avec ses cheveux. Je serai accompagné tout au long de ce voyage-là par les enfants, les petits-enfants, un petit peu tout le monde de la famille. Après, l'idiot de la famille ici, hein, un petit peu, hein, comme regarde sa tête là, là Sivaji, hein, on a Raji aussi à côté, hein, comme tous les ans, hein, on a Raji hein, dans tous les voyages de fin d'année. Ici, et pour la première fois, Candice nous a rejoint aussi. Hein, Candice, fais coucou à la caméra. Vous aurez l'occasion de voir Candice tout au long de cette émission-là. Aussi, Christelle qui est là-bas et qui fait un selfie directement. Voilà. Et il y a aussi Christelle, bien entendu, avec nous. Hein, elle mange une pomme là sur le pont. Hein, et après, on voit pas, mais il y a aussi là à l'arrière Chloé qui est à la caméra. Hein. On se retrouve un petit peu plus tard tout au long de cette émission sur ce bateau qui va nous ramener à La Réunion, à l'île Maurice, aux Seychelles et dans 3 villes de Madagascar. Bon voyage aussi alors, à vous aussi, parce que qui nous regardez. Hein, et on se retrouve un petit peu plus tard. Bienvenue à l'île Maurice. Bienvenue à vous. À vous. Aux gens qui regardent Canal Austral. Alors nous sommes arrivés ce matin, on est arrivé à 8h, mais sinon on a pu voir l'île Maurice aux alentours de 5h ou un peu même avant. Nous là on vient, on est très bien accueillis je trouve. Et bien voilà, aujourd'hui... Parce qu'on a même des artistes de Maloya. Enfin Maloya, voilà, c'est gars mauriciens. Je me crois chez moi, enfin... Tu te crois chez toi? Bon. Prendre un petit bateau pour aller en ville là pour lui. En fait les taxis ici ça marche de telle sorte parce que certains ont sa propre priorité, genre certains t'emmènent où tu veux sur Maurice et du coup là on va aller à Port-Louis et vu que c'est juste à côté, nous en fait voilà on économise notre énergie et tout parce que nous on veut faire les magasins et tout. Du coup on va prendre le petit bateau qui est juste ici en face de nous et tu économises ton énergie. Ouais non mais en fait au lieu de marcher là en fait là on va gagner 30 minutes déjà donc c'est déjà génial hein, parce qu'on va marcher et en fait ces 30 minutes là on va les réutiliser pour pouvoir faire du shopping, donc ça va être cool. Du coup là on va prendre un petit bateau pour aller on y va alors. Il y a le petit bateau qui est là, qui nous attend. Hein, il y a beaucoup de monde sur ce petit bateau là. Tu as peur? Le bateau? Ah bon, vas-y alors. Allez. Allez viens. Tu veux aller à l'arrière? Oui, pour ici là, on peut faire. Dans le bateau qui ne fait plus démarrer. Chacun a rajouté 1 euro pour le démarrer. Voilà. Hein.
Eh, désolé, quoi ça, Mayotte? Hein? Ouais, ouais. Hein? Ouais, ouais. Ça va moins ça. Ça coûte moins cher qu'un taxi? Quoi arrivé? Ben c'est oh les mains. Les Les pas en hauts, les tenue mains adaptée, non. Un peu en tenue adaptée. Ah, c'est un moulin exactement comme le moulin du Chaudron. Ah, t'as jamais vu le moulin du Chaudron? Non. Ah bon? Hein? Personne n'a jamais vu le moulin du Chaudron? Non, Non? pas vu ça moi. Bon. Ben voilà, ici c'est le moulin de Port-Louis. Tiens là. Tourner un peu. Des enfants. Ils sont comme des enfants. Ils n'ont pas bien grandi. Ils ont pas bien grandi? Non. Ah bon, d'accord. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Mais qu'est-ce qu'on fait Maurice? Rally Batkar, passe son téléphone. Pourquoi elle n'est pas bien coiffée? Non mais. Vous voulez enlever les lunettes? Non, c'est Non, pas. vous pouvez, Christelle, prête à dire où tu enlèves là s'il te plaît? Allez découvrir un petit peu l'île Maurice. D'accord, Jamais alors. vu. Parce que l'île Maurice a été couverte. Oui, découvert. Ouais, là, avec le soleil arrivé, on a découvert un peu. Oui. Voilà, ben, très bien. Alors, connaissez-vous ce canal austral là? En tout cas, elles sont tous ici alors? À nous c'est le port. Le port alors? Le port. Bonneuf, Saint-Paul. D'accord, Bonneuf, alors. Saint-Paul. Fais un petit coucou, Bonneuf, Saint-Paul alors. Salut, Ah, au Saint-Denis alors? Moufia. Oufia? Oui, bien. C'est bon alors, ok. Ils ont trouvé des affaires pour acheter ici là? Oui, on a trouvé. Hein? Ouais, C'est plaisir. bon. Hein. Ok, mais bon retour alors? Merci. C'est bon. Allez. Bon, nous mon wagon. Allons là-dedans, je dis. Bagatelle. Bagatelle. Ah non, on va pas retourner à la Réunion Bagatelle, hein? Fais un petit coucou à Calix parce que c'est Calix qui habite Bagatelle. Calix, m'espère les bien. Bon, on va aller Grand Bassin alors, Ouais. hein, voir la nouvelle statue de Shiva. Ouais. Hein, et puis après on va faire un petit peu la route avec Atis. Hein? Pourquoi le levier de vitesse de Atis il est comme ça lui? T'as vu son levier de vitesse comment il est? Tu aimes bien? Stylé hein? T'as vu? Non mais je veux le même. Tu veux le même? Non, en fait, non, c'est bon. Et il pleut tout le temps ici à Grand Bassin, hein? Hein? Oui. Oh là là! Mais même, hein, ça reste quand même joli, même s'il pleut, il faut pas s'en lasser, il faut quand même venir. Ah d'accord. À chaque fois on vient ici, on regarde tout le temps ça. Et je m'en lasse jamais. D'accord, alors ok. Tout le monde est là. Oh, on voit beaucoup de singes aussi. Oui, il y en a là-bas, je viens d'en voir. Ah bon? Oui, sur la clôture, il y en a 2.
Ah, d'accord. Bon, ben allez, on y va alors. Hein. Oui. On va, ben, et toi, il faut te porter? Bah oui, Eh ben, hein, il faut te porter, toi alors. ou bien bien pas mâcher. Simplement, Dieu merci, il n'y a pas de voleur comme en Inde. Bonjour. Bonjour. Dans l'Inde, vous êtes venu voleur, hein? Sont voleurs, les singes là-bas? Ouais. Ah bon? Dans l'Inde, Ah. au trace ou sac, vous êtes allé. Ah bon? Bon, ben surveille bien le sac alors. Hein. Parce que maintenant, il donne trop manger. Ah, donne trop manger? Il donne trop manger. Ah Alors, bon. vous êtes connaît manger dans le sac. Ah, Le trace sac. d'accord alors. C'est un vieux, ça. Ah, ouais. Ça, c'est le chef. C'est le chef? Le chef, ouais. Ah bon? Parce qu'il y en a aussi des chefs de singes alors? Ben oui. Hein? C'est pour ça qu'ils sont restés là-bas. Ah bon? Là, il va pas approcher là. Ah bon? La cheftaine, elle est où? Elle reste à la maison, elle fait à manger. Ouais. Voilà, ouais. Et c'est pas cool, hein? Attention, il saute dessus. It's the young one. Say, that's a teenager. It's still running. This is the dad. C'est bien de venir le lac sacré à cette période-là, il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais, Hein? c'est franchement pas mal. Ouais, ouais. Hein. Et tu connais cet arbre-là? C'est quoi? Alors, Hein? c'est un arbre. Ça s'appelle un ficus religieux. Et c'est sous ce ficus-là qu'il paraît que Bouddha a eu l'illumination. Ouais. Tu vois, on le remarque avec sa petite queue là, en dessous là, la feuille. Ah ouais, Hein? effectivement. Tu vois? Et Ah, la Bouddha, petite queue. Hein. et Bouddha, ou juste qui est Bouddha, ben, on va pas refaire l'histoire. Hein. Tu vas sur Netflix et puis tu regardes tous les épisodes de Bouddha. Hein. Ah d'accord. Hein? Ce Ouais, n'est pas un c'est un placement de philosophe. produit pour Netflix. Un hein. philosophe. Ah, c'est un philosophe, c'est une ok. philosophie. Ah, une Écrit philosophie. D'accord. Du Une coup, philosophie basée c'est un sur des principes. D'accord, Ouais, des des principes de la vie elle-même. des principes de la vie, des principes pour être bien dans sa tête. Hein. Ah, Le d'accord. yoga, par exemple, enfin, tout ce qui peut rendre l'homme meilleur. D'accord. Voilà. Alors, en attendant, on se fait tremper par la pluie. Oui. Alors, bizarrement, chaque fois que je suis venu au lac Sacré, plusieurs fois quand même. Hein. C'est quoi, tous les années, tous les ans, on est ici en fait. Il a toujours plu. Bon. Hein? C'est... Ouais, ça va pas changer. Ouais, ça n'a pas changé. Ouais. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on est dans une période où il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Il y a quand même du monde, il y a toujours du monde au lac Sacré. Mais du coup, ça fait que c'est paisible. Bon, après, il n'y a pas forcément de bruit ici habituellement. Du coup, bah, on est là en touriste et on regarde. On peut du coup regarder ce magnifique spectacle. Donc, les couleurs, surtout le vert. On a la présence de nature autour de nous, c'est vraiment quelque chose de pas mal. Et du coup, là, ici même, on a une assez belle vue sur le lac Sacré en lui-même, qui est juste devant nous. Donc, bon, il y a pas mal de choses. Bon, nous, vraiment, on est touristes, donc on sait pas vraiment. Bon, voilà, l'âme elle-même du lac Sacré. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit tour. Voilà, vous allez pouvoir nous suivre aussi, ça va être sympa. On va essayer de voir si on peut trouver une anguille, des gros poissons dans le lac, c'est génial. Parce que je crois qu'on n'a pas le droit de pêcher à Maurice dans les rivières. Je crois que c'est ça. Sacré. Non, mais en général, je crois pas que les Mauriciens ils. Ah bon? Je sais pas, Comment il faut pour manger du c'est pas poisson ça, c'est alors? pas un truc comme ça? Bon, attends, j'ai une spécialiste là. Alors, j'ai pas de micro sur moi, mais je crois que vous pouvez me dire si les Mauriciens ils mangent les poissons de rivière. Non, je pense pas, je sais pas. Faut regarder sur Google, je sais pas. D'accord. Si c'est faux ce que je dis, c'est pas de ma faute. Ouais. Voilà, donc voilà, mais en tout cas, je sais qu'on pêche pas dans le lac Sacré, du coup, il y a plein de poissons, c'est génial. Voilà. c'est- Bon, allez, on va voir ce lac sacré là, oui ou Ah non? oui, sinon ça, on va perdre du temps. Enfin, Euh, je te dis d'arrêter de paraballer plus là, voilà. Un parabalé. Voilà, faut pas. Non, quand on parle pas, donc on parabale. Une paraballe. D'accord, Qu'est-ce que parabale. paraballer? Ouais. Ah, ok. Ouais, Canal Sal, c'est bien l'endroit où on écrit tout, hein, même les nouveaux mots. Ouais, par exemple, moi j'ai une blague, vu qu'on est à bord de Costa, vous voyez. Vous savez pourquoi les pêcheurs c'est pas gros? Parce que ça surveille leur ligne. Ah, d'accord, ça surveille leur ligne, les pêcheurs. Ligne, poisson, ligne. C'est bon, j'ai compris. On va dedans. Non, Là, il y a des poissons dedans. oui. Il y a des anguilles.
Mais pourquoi? Il paraît qu'il y a des dauphins ici, là-dedans. Non, pas ici. Ouais. Non, il n'y a pas de dauphin. Sivaji, qui est ici, Sivaji, il l'expert. paraît qu'il y a des dauphins dans des lacs sacrés en Inde. Hein. Oui. Oui. Ah bon. Et ils sont mal formés. En fait, avec la pollution là, le gaz à effet de serre a créé une malformation sur ces êtres vivants qui rigoler, qui font que maintenant ils ont des bosses. Ah, ils ont des bosses, les dauphins, alors. Oui, Donc, voilà. c'est des dauphins bossus. Voilà. Donc, on peut toucher ces bosses et plus avoir la chance. Mais je sais pas ça. Ah, d'accord, d'accord. Bah, Claude, et toi, qui as étudié ces dauphins dans le Gange, hein, c'est des dauphins de douce qui vivent en Inde dans les lacs sacrés, comme ça. Ouais. Oui. Où t'es allé chercher ça, toi? Sur Google? Bonjour. Oui. Dauphins d'eau douce? Hein? Dodou. Dauphins doux? Dodou. Non, doux. Non, mais ça, c'est Atis, notre chauffeur, qui nous a dit qu'ici, il y a des poissons doux. Oui. Pourquoi tu rigoles, toi? Parce que Non, parce que faut dire des poissons d'eau douce. Hein? Il a dit des poissons. Dou. Voilà. Du coup, il a dit qu'on peut pêcher, mais c'est des poissons doux. Ah non, papa, c'est ça. Bon, on y va. Il y a Atis qui nous attend. Hein? Notre chauffeur. Allez, on y va. Tu vas aller chanter? Ça fait PAO? Non. Ah, bon, d'accord. Ouais. Non, je te demandais si tu as vu les champs de thé. Oui, j'ai vu. Ah, regarde, il y a des petits fleurs rouges. Sur les champs de thé. C'est pour. C'est comme des marionnettes. Là. Comment on appelle ça là? Épouvantail. Hein? Des épouvantails, voilà, des marionnettes. Ah ben, il n'y a plus là. Qu'on fait là? Non, mais arrête. Hein? Non, mais arrête. Les petits billets sans. C'est quoi le billet 100 roupies des oreilles là? Monte un petit coup là? Ben, pourquoi t'as mis un billet de 100 roupies des oreilles comme ça? Elle fait joli. Ah, pour faire joli alors? D'accord, alors, ok. Bon. Bon, ben, on est dans un champ de thé. Voilà. Exactement. Hein? Thé. Ah, ben ouais, écoute à moi donc. Allez, il écoute qu'il y a du thé. En vrai, c'est un chantier qui s'étend vraiment sur pas mal de. C'est des hectares, hein? Ouais, c'est grand double. Ah ouais. Tiens, cette couleur? Hein? Cette couleur? Eh ben, dis donc. Hein? Allez, on va voir la cette couleur? Oui. Cette couleur? Déjà, on en a vu un là. La tête, cette couleur, c'est. Il y a une couleur là déjà qu'on a vue. Mais du coup, c'est quoi? On va s'arrêter, on va marcher ou bien c'est. Oui, on va s'arrêter, on va marcher un petit peu. Ah, ok. Ah ouais. Mais on va pas porter. On va pas te porter. Moi, je vais photo. Oui, chaud. Oui, malade. Ouais. Mais bon, sur le canal austral, on a déjà vu des cascades. Hein? Ah oui. Ah ouais. Bon, ben, c'est un petit peu les visites qu'on peut faire quand on vient à Maurice, comme ça, un instant. Hein? Chamarel, la cascade, comme on a fait le thé tout à l'heure, grand bassin, des trucs comme ça. Hein? Allez, on y va, on y va. Oh, il y a du monde là, cascade. Hein?
y a du monde, t'as vu la cascade? Ouais, il y en a. Hein. Enfin, il y a beaucoup de monde surtout. Et franchement, la cascade, elle est pas mal. Ouais. Et c'est pas du tout. Cascade Niagara, ça, Suzanne? Enfin, ouais, c'est pas du tout la cascade. Pas du tout ça? Enfin, c'est la même chose, mais faut la voir un peu plus grande. Non, beaucoup plus grande et avec. Non, c'est pas la même chose en fait. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose? Non. Non. Alors c'est joli, hein? Ouais. Il y a même le nuage à côté, hein? Tu vois? Avec des oiseaux en bas, là, tu vois? Elle est haute, hein? Et pourquoi je marche vite comme ça? Vous allez presser ou à la tire cette couleur? Enfin, Ou la fin? oui. Alors, vous marchez? Je connais pas les midi 47. Ouais. Mon ventre commence à exprimer, tu vois. Ah bon? Ben, Eh ben, pour une fois, on a quelqu'un en oui exprime Ali. Ben, ouais, il commence. ça tombait. Ah bon, ça tombait, ouais. Bon, allez, on se retrouve devant. T'as vu la tire cette couleur là? Je vais mettre point cette couleur. La point? Non. Ça, il est la terre cette couleur. Bon, pas trouvé les juste des là? Ah. Hein? Ah oui. Candice, t'as trouvé la tire cette couleur? Oui, Hein, c'est où? ici. Eh ben, viens me montrer alors. Ah, Et voilà, la tire cette couleur. Hein? C'est joli? oui. Hein? Moi j'aime bien la couleur mauve. La mauve. Hein? Tu C'est sais? une parodie. Tu vois, tu connais le jeu des 7 erreurs? Là maintenant on va faire les 7 couleurs, ok? Allez, je te laisse 30 secondes, c'est parti, top chrono. Attends, non, j'ai pas compris. 7 couleurs, 7 chances, 7 trucs à trouver, c'est parti. Là-bas, il y a C'est comme le jeu de 7 couleurs. Non, le jeu de 7 erreurs. 7 couleurs, 7 trucs à trouver, une chance, une victoire. Voilà. Et vous savez pourquoi il y a autant de couleurs? Non, pour quelle raison? Parce que c'est un mélange. On a mis du colorant dedans. On a mis du colorant dedans. Non, c'est un mélange de sulfate de soufre et de sulfate d'aluminium. D'accord. Hein, et le sulfate de soufre et de l'aluminium, là, et ben, à l'intérieur, c'est comme des aimants, pôle nord, et ça se repousse. Donc, du coup, les couleurs se réunissent un petit peu partout, et donc ça forme vraiment des endroits où c'est un petit peu plus sombre, des endroits un petit peu plus clairs. Et donc, c'est pas mélangé, tu vois. Ok. Voilà. On a fait pourtant comme ça. T'avais jamais dit ça à Maurice? Ouais, non. Pourtant, on est venu plusieurs fois à Maurice, mais on n'a jamais entendu ça. Ah ouais? On n'a jamais entendu parler de ça. Alors, vous avez vu les tortues? Ouais. Hein? Ils sont gros. Ils sont gros les tortues? Du coup, T'as vu les tortues, toi? il y aura. Ah bon? J'ai peur. T'as peur des tortues? Ah bon? Mais ça se mange pas les petits fils, ça, les tortues? Si, quelquefois. Mais aux Seychelles, tu vas en voir hein, de toute façon. Hein. Ouais, sur la plage. C'est quoi si ça? Ah, s'il manque de monde? Oui. Ah bon? Si ça vous suit. Là, on quitte le parc.
Eh bien, c'est ici même à l'île Maurice et à Port-Louis plus exactement que se termine notre voyage dans cette île, l'île Maurice, où on a passé quelques bons moments avec la visite de plusieurs sites, de quelques sites, puisque bon, Maurice est quand même assez grand et il y a énormément de spots où on peut aller visiter. Alors on va continuer notre voyage à bord de ce paquebot qui va nous ramener aux Seychelles d'ici 3 nuits. Oui, 3 nuits. On va naviguer beaucoup et donc avec d'autres destinations. Donc on se retrouve un petit peu plus tard tout au long de cette émission Voisinage sur le Canal Austral, bien entendu. Allez, à plus tard. Alors, Adji, on est arrivé aux Seychelles? Aux Seychelles. 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 Et oui, on est enfin arrivé depuis ce matin aux alentours de 6h. Oui. Donc là, on a pu voir. Alors, on est arrivé bien avant quand même, mais on a pu voir plusieurs îles. Donc là, ici, on est arrivé au niveau de Mahé, au port Victoria. Donc bon, ça nous a pris un peu de temps. On a pris 2 jours et 3 nuits quand même depuis Maurice pour arriver ici. On a fait du coup le trajet le plus long qu'on va faire durant ce voyage, donc 3 jours du coup. 3 nuits, 2 jours du coup. Donc on est arrivé au port Victoria qui se trouve à Mahé, donc c'est l'une des 3 plus grandes îles des Seychelles si je ne me trompe pas. Donc on est arrivé et quand on est arrivé c'était vraiment un spectacle. C'est pas comme Maurice, on dit Maurice c'est la star, c'est la star des îles en 2019, toutes les stars adorent cette île. Et vraiment on arrive aux Seychelles, et ben c'est pas du tout comme la Réunion. Déjà il y a presque pas d'habitation, on peut voir qu'il y a pas énormément de maisons, voilà c'est plutôt tranquille on va dire. Et la végétation, surtout ça, parce que c'est vraiment rempli que ça. Il n'y a que ça ici. C'est pas comme à la Réunion où t'as rien. C'est pas comme à Maurice où t'as trop d'habitation. Là, c'est un mélange des deux et ça fait quelque chose de magnifique. On est arrivé et t'avais pas d'autre mot que waouh, franchement. Du coup, on dit. La perle de l'océan Indien. Voilà, c'est ça. C'est la perle des océans Indiens. Et voilà, franchement, durant ce voyage-là, je pense que ça va être The île, tu vois, The pour dire l'île. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose à pas manquer quoi. D'accord. En fait, on n'a pas qu'une île ici, mais après, Ouais. on a pas l'archipel des Seychelles, comprend 115 îles. Voilà, même beaucoup dont les plus. 3 qui sont les plus habitées. Et Donc qui sont, Mahé, La Digue oui, et Pralin. Donc voilà. Un pralin où on va découvrir demain Et oui. le fameux coco de mer. Voilà. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme ça à découvrir ici alors ici, il y a plein de choses à découvrir. Alors déjà aujourd'hui, on va faire Victoria. On va découvrir Victoria, on va tourner, ça va être pas mal. Voilà, ça va être plutôt une journée détente sur les Seychelles, ça va être pas mal. Ici, il y a beaucoup de choses à faire. Donc par exemple, on nous a parlé des îles. Alors c'est vrai qu'il y a plus de 115 îles ici répertoriées aux Seychelles. 115. Oui, beaucoup plus même si ça se trouve. Ouais. Mais la plupart d'entre elles sont inhabitées. Donc Ouais. voilà. Ensuite, c'est même très compliqué des fois d'y accéder car il n'y a jamais de réseau public. Donc il va falloir louer un bateau ou prendre un hélico et aller directement. On peut pas y aller comme ça. Beaucoup d'îles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO aussi. Hein. Ah, donc ça, je protégées. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai qu'ici il y a beaucoup de zones qui sont protégées. Donc voilà. Donc demain, aujourd'hui Victoria et demain donc le fameux île Pralin, là où on va aller dans la vallée de mai pour rencontrer les cocos de mer. Et oui, les cocos de mer Voilà. qui sont Endémiques. endémiques, oui, je dirais. Donc on a dit qu'il y avait 4 zones ici, on pouvait en trouver. Il y a Deux pas. zones, hein. Ah, 2 zones. Pralin et puis après la Curieuse. Ah oui, c'est vrai. Et puis après, bon là, aujourd'hui on va sûrement voir un petit peu parce que il paraît qu'ils ont planté aussi dans le jardin botanique de Mahé. Et oui, et le jardin botanique du coup au Port Victoria qu'on va bien sûr visiter, ça va être pas mal. Non seulement le coco de mer qui est aussi renommé le coco de Fès, que vous devez sûrement connaître. Il y a d'autres choses qui sont endémiques qu'on va peut-être voir là. Donc on a la tortue qui s'appelle la tortue Dans le sud d'Aldabra. d'Aldabra. Parce que Aldabra fait partie des archipels des Seychelles. Hein. C'est une île hein, et qui se trouve très loin d'ici. Hein. D'accord. L'archipel des Seychelles est très grand. Et en plus les tortues là-bas ils sont, c'est en comme si, liberté. ouais ils sont en liberté. Franchement c'est pas mal quand même. Aldabra, ouais. Et on peut pas y aller parce que c'est aussi protégé par l'UNESCO. Ok, Hein. d'accord. Voilà. Ensuite on a également un arbre, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment. L'arbre à méduse. Voilà, l'arbre à méduse qui est vraiment en voie de disparition car Il existe que 4. Alors on a dit pas 4, on a dit qu'il y en avait beaucoup moins de 100 de ces arbres. Du coup c'est vraiment, ils sont vraiment en danger. Du coup
bah si on pouvait. Là, bah, Méduse. Ah, ça va franchement être pas mal de voir. Paris Camarelli, il y en a. Ah, il y en a. Il y en a, donc je sais Peut-être pas dans le jardin de botanique. Peut-être sûrement dans le jardin de Sûrement, botanique. sûrement. D'accord. Voilà. Puis après la mer et le granit. Ah bah qui oui, fait quand aussi même. les Eh bah. caractéristiques des Seychelles. Hein. Et bah oui, parce qu'on va aller au niveau des plages aujourd'hui. Sinon ça, on fait pas les Seychelles, ça sert à rien. Voilà. Beaucoup de granit ici. Pourquoi le granit? Parce que les Seychelles n'est pas une île volcanique ni une île de corail. Hein. C'est une île qui a été un peu. Alors il y a certaines îles, oui, il y a certaines îles qui sont coralliques. Et oui, et sinon la plupart sont granitaires. Et donc, ce qui veut dire que c'était un continent. Et oui, donc on a dit que c'était l'ouest. C'est la dérive des plaques tectoniques qui a fait que c'est un résidu de cette dérive des plaques tectoniques. Donc c'est pour ça qu'on trouve du granit ici sur ces îles-là, puisque c'était avant tout rattaché à des continents. Hein, c'était l'ouest de l'Afrique, je crois. Il y a à peu près 40 millions d'années de cela, quand les plaques ont commencé à bouger. Pour nous, c'était hier. Ouais, c'était hier. Voilà. Bon, ben écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer. Et ben ouais, on va se préparer. Ce matin, on s'est réveillé super tôt juste pour voir ce spectacle. Donc dès qu'on est arrivé, on a fait waouh, c'était trop beau. Et bah du coup là, on va se préparer. Du coup, on vous laisse sur ce beau paysage et on vous retrouve dans 2 secondes. C'est parti. D'accord. Touriste en marche? Ah oui, à fond. Hein. À fond, touriste, au Seychelles là? Oui. Ah. Un beau soleil. Hein, on arrive trop tard, il n'y a plus de musique. Hein, parce qu'il y avait la musique ce matin. Ouais. T'as vu, on est accueillis par des plantes. Hein. Alors, touriste? Oui. Ah, aussi, on est là, la tête du touriste, hein? Eh ben, avec les lunettes et tout. Personne ne me connaît. Eh ben, dis donc. Allez, allons. Pas créole comme moi. Ah ouais, pas le même créole. Oui, mais un petit peu différent, pas trop. Vous, le créole, c'est la langue officielle Qu'est-ce que je ici? fais avec ça, moi? T'as oublié la clé. L'appellation officielle, effectivement. Ok. Bon, c'est bon? Oui, c'est bon. On y va tout le monde? Oui. Et comment tu fais avec tes mains là? Hein? Comment tu fais avec tes mains? Non, j'ai fait un signe gentil. Enfin, c'est pour dire. Ça, c'est un signe gentil alors? Oui, On va aller au jardin botanique alors. Ah là, oui. Fais un sourire. Ça, c'est un sourire foncé, ça. Fais un beau sourire. Ah non, pas, là, elle n'est pas foncé, là, elle est crispée. Hein? Bon, tu fais un beau sourire? Là, là. En fait, ils ont la tête rousse. Ah ouais? Ça s'appelle des roussettes. Donc, vous savez des chauves-souris? Ouais. Et il ne faut pas les regarder dans les yeux, sinon tu te transformes Non, en ça c'est chapeau pas vrai, de c'est pour faire pierre. peur à Candice. Ah bon, d'accord. Ok. T'as dit quoi? Ah, c'est pas vrai. Non mais quoi? T'as Tu dit... regardes dans les yeux les chauves-souris, tu peux pas te transformer en pierre. Ah. Hein? Bon, là, ils sont sur un pied de jack. Les chauves-souris, allez, voilà. Ah, ils courent un peu partout là. Ah, un autre coco-fesse là-bas. La petite reine sur une. Ah, on a la statue de la reine alors? Oui, on a ici. Tout petit, un peu comme ça. Ouais. Oui. Là, on est en plein dans Victoria. On est en plein Victoria là, oui. Ouais. Comme vous. Et si tu regardes, oui, on est avec le Chégelois. On est tout pareil, la face. Ouais. C'est comme pareil, pas comme les De toute façon, on a Mauriciens. été colonisé par les Français ici. Oui, aussi, mais hein. on est plus comme oui, on est avec le Chégelois que le Mauricien. Ah, Le Mauricien est un peu plus différent, la face, c'est pas comme nous. ouais. Mais il parle créole. Il parle créole. Oui. Ouais. Tiens, voilà, là c'est le clocher. La tour du clocher. Big Ben, oui. Big Ben. Big Ben. C'est en 1903. Ça date de combien? 1903. 1903. Oui. Ouais. La reine Victoria, c'est à côté en bas là-bas. Ben oui, sinon c'est nul si on fait pas une photo avec cette vue. Ah ouais, magnifique hein, Ah, la vue ici. Hein. On oui. est en plein dans la montagne là ici. Hein. Moi j'aime bien la couleur de l'eau. Ouais. Le bleu turquoise là. Ouais, j'aime bien l'île là-bas là. Ouais. Il y a beaucoup d'îles là hein, à côté. Hein. Par contre, il fait chaud. Ah, il fait très chaud. Hein. Bah ouais, le taux d'humidité est égal à peu près à 85% là actuellement là. Hein. Ouais, tu sais, il connaît pas trop loin de l'équateur donc il fait. Tu peux me voir une photo là après? Un peu, il fait Ouais. Ça, c'est une île artificielle là. Là où il y a les maisons rouges dedans là. Le méchant rose, oui, c'est Eden Island. Eden. Oui, c'est une île artificielle, c'est une île que les gens ont fait ça. Ah bon? Oui. Et là-dedans, il n'y a que des touristes dedans? Il y a le tourisme, il y a l'hôtel, il y a des places que tu peux louer. Ouais.
Il y a une marina aussi. Un marina, ouais. Oui. Ouais. Il y a de magasins. Il y a beaucoup de magasins aussi. Beaucoup de restos. Et les îles que l'on voit devant là, c'est quelles îles ça? Ça, c'est Sainte-Anne. Sainte-Anne. Sainte-Anne, Pralin, Pralin là-bas. la digue, Ah oui, là-bas. île au CF. L'île OCF aussi, il y a. Oui, Et voilà, Curieuse, devant là. il est où? Le devant, là. Curieuse. Cuillère, c'est le Pralin là-bas. C'est l'autre côté C'est même l'autre là. côté de Pralin, l'autre Oui, côté. parce qu'il y a beaucoup de petites îles de l'autre côté là, tout au fond là-bas. Ouais, ouais. Ouais, là, on est au cœur de la forêt, en plein milieu de l'île. Et tu me dis qu'il y a beaucoup d'îles, il y a beaucoup de fruits. de fruits ici, là. Oui. Ah, ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que les bateaux, avant, ils s'arrêtaient ici pour s'approvisionner en fruits. En fruits et en viande, non? Oui. Aussi. Oui. De tortues, Des généralement. tortues, oui, avec même ça longtemps, il y a aussi qu'on appelle ça le crocodile. Ah, les crocodiles. Longtemps en Afrique, aussi. alors. Longtemps, ça oui. Ah, ouais, ouais. Oui, il fait des élevages de crocodiles, de tortues. Ah, ouais. Parce qu'avant de ça, il y a des Arabes ici. Ah ouais, ouais. Oui. Ouais, ouais. Mais c'était le chemin pour la navigation arabe. Arabe, aussi, c'est hein. ça, oui. Ah, ouais. En tout cas, on est toujours aux Seychelles, là, sur l'île de Mahé. Hein, et on fera demain l'île de Pralin et l'île de la Digue. Il fait très chaud, c'est pour ça que je suis habillé avec mon grand chapeau et mes lunettes noires. Oui, c'est vrai, il y a tout le monde qui vient me regarder là parce que ils ont jamais vu Jean-Claude Coindin habillé de telle sorte. Hein. Voilà, hein, donc on va continuer la visite ici même aux Seychelles et sur cette île de Mahé qui est pas très grande mais qui est aussi montagneuse que l'île de la Réunion parce qu'il y a énormément de montagnes, il n'y a pas beaucoup de côtes, donc du coup les habitations sont concentrées un petit peu en ville de l'autre côté, du côté de Victoria. Et ensuite, il y a des chemins qui ont été faits par des esclaves, hein, en période où il y avait l'esclavage ici, et notamment avec les Français. Quand les Français sont arrivés ici, ils ont colonisé les Seychelles avec les esclaves qu'ils ont rapportés de l'Afrique et de Madagascar. Donc, ils ont fait ces chemins qui sillonnent ces montagnes à travers ces grandes montagnes de granit là. Hein. Donc, du coup, nous, on va sillonner tout ça pour passer d'un côté à l'autre côté, puisqu'on ne peut pas faire le tour de l'île. Hein. C'est pas possible, hein, parce que y a des montagnes un peu partout. Donc, comme à La Réunion, on fera un tour de l'île. Ici, on ne peut pas faire un tour de l'île. Hein. Et donc, si on veut passer d'un point à un autre de l'autre côté de l'île, donc il faut traverser la montagne, monter en haut et redescendre. Hein. Le point le plus culminant ici est à peu près à 900 mètres d'altitude. Et donc là, on est presque en plein milieu, en haut de cette montagne-là. Et on va atterrir de l'autre côté dans un petit instant. On s'est arrêté un instant là pour aller voir une usine de thé. Hein, voilà, hein, Tea Factory, et donc on va peut-être goûter un petit coup le thé d'ici, hein, et voir s'il est aussi bon que le thé de Bois Chéri à l'île Maurice. Hein. Allez, on se retrouve tout de suite parce qu'il y en a un qui commence à faire l'idiot là comme ça. Là, regarde sa tête là, hein, tu vois sa tête là. Le monsieur Voilà. a dit que j'avais le même âge que lui parce qu'on a tous les deux les cheveux. Ah ouais. Moi j'ai pas encore les cheveux blancs, mais lui il a déjà les cheveux blancs. Fais-moi un gros plan trop de nez. T'as oublié Maurice? Ah oui, en fait, je regarde ça, je me mets là. Voilà, t'entends les vagues et tout. Il y a personne, c'est paisible. Et là, c'est quoi encore Maurice? Non mais l'île Star, faut oublier là. Attends. Mais dis pas ça, les Mauriciens ne vont pas être contents. Non, Maurice c'est joli. Moi j'aime bien Ils Maurice. verront Moi, pas. j'aime bien Maurice. J'aime bien Maurice. Ouais, Maurice. Rattrape-toi, hein. Maurice c'est bien. Rattrape-toi. Maurice c'est bien. Oh, on a coco. C'est les cocos. Les cocos, Vas-y. One minute. Hold it. Vas-y. Ouais, c'est ultra bon. C'est pas coco fraîche ça, hein. C'est pas coco de mer, hein. Non, c'est coco normal ça. C'est un coco normal ça. Waouh. À la base on devait venir se baigner là mais il y a trop de soleil. On va Et puis il y a des requins aussi. attendez, je vous passe Il y le a des chapeau. requins Parce que ici là, Il y a des requins. Ouais. Parce qu'on ne dit pas, mais il paraît qu'il y a des gens la semaine dernière, même s'il fait manger pas un requin ici. non, il s'est fait machin à la main. Ouais, il s'est fait happer la main par un requin ici. Ouais, chut, faut pas dire. Ouais.
Non, parce que Pour ça, parce que- chez nous on dit nous quand il y a un requin qui mange quelqu'un. Ouais, bah ici j'ai l'impression. Faut pas dire. Ouais, faut pas dire. Faut pas dire, faut pas dire. On dit pas, hein. On dit pas. Du Hein. coup, vous dites rien Ouais. parce que c'est top secret. Ça reste entre nous, hein. Ça reste entre vous et moi, voilà. D'accord, alors. Ok. Alors c'est joli là ici. J'aime bien Seychelles parce que sur la plage, il y a des grosses vagues. Là c'est une plage avec des grosses vagues, mais généralement il n'y a pas de grosses vagues. Le roche cochon. Oui, voilà, juste en haut. Ah, c'est lui le roche cochon alors. Voilà. Ouais, il, y a, parce qu'il a la tête de cochon. il y a la bouche, Oui. avec le nez, il y a la tête. Ah ouais. Tu vois? Ouais, ouais. Il faut un peu d'imagination. C'est un coup. Hein? Oui, oui, oui. Mais après on peut le voir, un gros bloc de granit comme ça. Oui, regarde la bouche. Ah ouais, on voit bien. C'est un cochon qui a dormi là sur le rocher. Un pig? Mais c'est Mais pas pas naturel pique. ça. Si, c'est naturel. C'est naturel, oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Tu vois, parce que de l'eau avec la chaleur, toujours. Ouais, ouais. Mais ça est en milieu d'années là. Ah bah oui, c'est du granit. De l'eau, ça. de l'eau avec la chaleur, il dégrade. Ouais, ouais. Il dégrade, il dégrade. Ça fait une structure. Ouais, ouais. Ouais. Quand tu passes sur la mer, bord de la mer, tu commences un bout de bois. De l'eau, à laver le bois là, à faire tout propre. Et tu peux mettre seulement mettre à la maison, sans problème. Ouais, ouais. Hey. Alors, Ralchi, comment tu trouves la plage? Ah bah, waouh, y a pas de mots là. Y a pas de mots? Ouais. Hein? En plus là, on se met, là on va se mettre bien, on va se poser sur notre canapé. C'est faux, il y en a pas. Comment Devant tu la parles télé. comme ça? Parce que quand tu vois des super plages, tu parles comme ça. Non, mais c'est une plage, elle est belle quand même la plage. Elle est belle. Comment? Oui, je perds les mots. Attends, perds tes mots alors. Non, mais non, c'est ça. D'accord, ok. Exact. Ouais. Bon, elle est belle la plage, hein? Regarde ça, hein? Ça donne envie de piquer une tête. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ça donne envie de piquer une tête, hein? Pique toi ou pas? Moi, je pique pas, moi. Toi? Ah bah, j'aime pas piquer les têtes, moi. Ouais. Bah, juste pour les échelles, pour les Seychelles. Pour les Seychelles, comme tu dis. Seychelles. Ah. Hein? Et maintenant, c'est monsieur Jean-Claude Coda qui me corrige. Bien sûr. Ah, d'accord. On a film de Nier? Oh, oui, bah vite fait, mais oui. On peut y aller maintenant alors. Bah ouais, elle est bon. C'est bon? Allez, allons, allons. Bah, Allons, Il est là. allons, allons. Mais je sais qu'on fait avec chapeau là-haut. Mais à moins porteur. Porteur de chapeau? Porteur tout. Vous avez le chapeau, ça y est le chapeau. Les dessous. Ah, bah donne le chapeau. Ça fait arabe suban mongol fier, ouais, de l'air chaud, nous vole en l'air, avec mon même fer. Ouais. Ouais. Ah bon? Ok. Ouais. Devenez un Ça, chanteur. plano, route, palmier, bateau, ouais, avec des arbres, oh, et le voiture, oh, le petit pilote, oh, les oreillers, oh, en plus en anglais, il appelle gros pilote, oh, yeah, avec un gros loto, wow, yeah, avec un gros bateau, yo, ouais. En ce moment-là. Ça fait bingo, wow, le lot c'est 95 000 €, wow. Avec un gros montagne. La cité. La cité. Ouais, la cité Victoria, wow, représente. Allez, monte le son, tout ça articule pour la cité. Ouais, mais pas trop fort. Ouais. Yeah. DJ CMC Ra. Avec un gros loto, nous ça va dans la cité. En plus, on a un bingo, nous ça bien gagné. Avec un gros camion, nous ne mettons rien. Et le refrain c'est On roule décapotable, incroyable. Ok, sur la plage des Seychelles, nous on est en mode freestyle. Ouais. Ok. avec un gros loto. On fait des craser le granit là? Oui, avec seulement ces machines-là. Ouais, Craser, mettez le coin ouais. et tapez avec le marteau cassé. Ah ouais, ça Tout c'est. ça cassé avec le coin. Hein. Ouais, ça c'est pour faire les cailloux, pour faire les biomoellons là. Oui, peut-être ça. Et puis il va faire une maison là. Ah, Tu pour vois? faire une maison aussi Il est là. en train de fouiller là. Ouais. Alors, fini premier jour? Oui. On attaque deuxième jour demain? Ok. Maë, Pralin? Oui, Pralin l'a dit. La digue. Oui. Pralin. Alors c'est parti pour une heure de bateau, de catamaran, non de ferry.
Direction Pralin. On dirait. Ah, Pralin. Voilà. Ouais. Les bons là. Tout à l'heure là. Les bons. Déjà à Pralin, on est arrivé, j'ai fait ouais, il n'y a pas beaucoup d'habitations et tout. Et juste après, il y a Sivadji qui me fait, c'est une ville qui est tout aussi, bon, pas tout aussi développée que Mahé, mais un peu quand même. C'est pas comme à la digue. Et il m'a dit que c'était, genre la digue, c'était pas aussi développé que ça. Et du coup, bah, ça a l'air vraiment beau parce que l'île est un peu moins habitée, un peu moins développée, mais il y a beaucoup plus de végétation et c'est aussi une île assez grande. C'est là qu'on va découvrir ce fameux coco de mer là. Ah bah oui, une forêt de coco de mer. Ah ouais, ça faut le préciser quand même. À voir quand même. Dans ce bus là, il aurait même pas. Alain a dit que c'est quoi les Français? 014 gars, c'est nous. Allez, on y va. Alors moi je suis Tina et notre chauffeur c'est Eric, donc bienvenue à Pralin. Donc ça fait, on fait 2 îles aujourd'hui. On fait Pralin et puis l'après-midi on fait la digue. La digue c'est le petit île à côté et c'est seulement 15 minutes le petit trajet. Ouais. Donc là Eric va nous amener en haut de la montagne. Et là, on va aller visiter un petit peu, c'est un patrimoine mondial, en fait, et c'est comme une réserve. Et ça s'appelle la vallée de Mai. Et là-bas, il y a la noix, là. Vous connaissez de quoi je parle? Les grosses, le coco de mer. Nous, les Seychellois, on appelle ça le coco de mer. Ouais. Je ne sais pas pourquoi les Français, ils ont appelé ça coco de fesse. Vous êtes sûr que vous n'avez pas? Vous êtes sûr? Oui, convaincu, ouais, 100%. Donc c'est vraiment, disons, une réserve très intéressante avec l'explication, toutes les palmes et tout. Et on va faire une petite balade, au moins 40 à 45 minutes et c'est à long. Ah ouais, bon, c'est bien revenu. Ouais, c'est Comment là? Avec que des palmiers. Et puis des palmiers avec des épines, comme notre palmier endémique de chez nous là, le palmisque rouge là. Tu vois là, regarde. Ah ouais, des épines sales. Là, ils vont manger sinon. Je sais pas, mais pas goûté encore. Ça, il le coupe pas en tout cas. Ouais, mais Le palmier rouge, tu vois, c'est petit. ça c'est pas les palmiers de cocolia, ça. Hein. Ça, c'est les palmiers. Ça c'est précis. Ok, donc regardez là. Chez vous, n'importe quel pays où vous venez, vous avez des palmiers chez vous. Donc nous, ici aux Seychelles, on a 6 qui est endémique. Ouais, qu'on peut voir cliniquement ici. Mais vous savez que les Seychelles est un groupe des îles, donc les gens sont arrivés. Il n'y avait pas des gens auparavant, les gens sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, les gens, ils ont ramené des plantes. Et là, à ces moments-là, on ne sait pas exactement, mais il y a possiblement une vingtaine de variétés de palmiers qui a été ramenées, mais on a quand même nos 6. Et si vous êtes assez observant, là, tout autour de vous, vous pouvez voir toutes les 6. Ils ont soit la feuille différente, soit des racines aériennes. Les fruits ne sont pas pareils, mais on peut le voir. Donc, le coco de mer, c'est 1. Puis, vous allez voir des palmiers comme celui-là. Celui-là, là. Et si vous touchez la feuille, vous allez voir, on dirait du papier. Ouais, c'est doux comme du papier. Et celui-là, on appelle ça des lataniers. Et on a quelques variétés de lataniers. Celui-là a des racines aériennes et toutes les lataniers, ils ont des épines. Même si vous ne les voyez pas de loin, mais on a alors, vous allez voir, ils ont des épines. Et puis il y a des variétés comme celui-là, excusez-moi, comme ça là. Et celui-là, si vous les touchez, comme ça, en fait même là, vous allez voir qu'elle est solide. Ok. Et celui-là, auparavant, les gens l'utilisaient pour les toitures de la maison. Ok, donc là, il y a une femelle ici. Et regardez bien là. Il y a des grosses boules vertes et puis il y a des petits boules marron.
Okay. Les petits boules marrons, c'est la fleur. Vous savez, si le mâle il a son zizi, la femelle doit produire la fleur. Et quand elle est toute neuve, la fleur, elle n'est pas aussi noire, mais elle est très pâle. Et vous savez que dans la nature, ben, tout est une sélection naturelle. Ça arrive ou ça n'arrive pas. Donc, si les pollens arrivent chez la fleur, là, elle est fécondée, ça va pousser. Et le fruit fait 7 ans. 7 longues années avant que ça tombe des labres. Mais si ça n'arrive pas, comme vous pouvez voir là, ils sont en train de noircir et au bout de quelques semaines, ça va tomber des labres. Et là, il n'y a pas de saison. Pendant toute l'année, la femelle elle produit ses fleurs et s'il y a un mâle à côté, elle va féconder. Donc, il y a toujours des cocos de mer. Et les cocos de mer, c'est comestible. On peut les manger, mais c'est illégal et c'est compliqué aussi. Et c'est 7 ans grossi, mais on peut uniquement les manger quand la noix a au moins 8 à 9 mois. Donc, elle n'est pas grosse, elle est comme ça. Et à l'intérieur, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lait comme la noix de coco, mais en fait, il y a comme une gélatine. Et la gélatine, elle est sucrée, mais c'est illégal. Allez. Alors, puisqu'on ne les mange pas, donc la noix va grossir, et pendant qu'elle grossit, la gélatine va durcir. Et quand ça tombe, c'est ça qui fait le poids. Et ça peut peser, ça dépend des tailles, ça peut peser 10 kilos, 15 kilos, 30 kilos ou même 38 kilos. Et là, on ne peut pas le manger à cet âge-là. OK? Regardez en haut, là. Ça va, tu peux manger dans l'eau. Voyez là, avec les cheveux blondes, là. On dirait une blonde en haut. Et ça, c'est le fameux, on appelle ça le palmiste. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question là. Vous savez qu'il y a des palmiers qu'on peut manger les cœurs. On appelle ça la salade des cœurs de palmier. Ou sinon, aux Seychelles, on appelle ça la salade de millionnaire. Bon, pourquoi millionnaire, je ne sais pas, mais c'est la salade de millionnaire. Si vous regardez bien, il y a les cheveux. Les cheveux, c'est la fleur. Et après la fleur, le tronc, il est différent. Okay? Et puis, on dirait qu'il y a des trucs comme ça, là, en épines. Ça, c'est la protection de la fleur. La fleur, elle est à l'intérieur. Quand elles sont matures, les fleurs, les trucs en épines, ça tomber. Et les cheveux, là, ils sont suspendus dans l'arbre. Les cheveux, c'est seulement les cheveux. La fleur, on ne fait rien avec. Mais regardez le tronc avant les feuilles. Le tronc, il est différent. Il est beaucoup plus gros. Il est blanc, puisque ça, c'est les cœurs des labres. Donc, disons, vous montez là, vous coupez ça, vous aurez un morceau comme ça, et là, comme ça, là, et vous enlevez l'enveloppe qui est tout autour, c'est blanc, et là, on le coupe, elle est très mou, et là, on fait une très bonne salade, mais l'arbre, il va mourir. Voyez? Donc, puisque celui-là fait partie de nos espèces protégées, donc on n'a pas le droit de les manger. Mais on peut manger, mais seul de la noix de coco, les cocotiers. Vous allez voir sur toute l'île entière, à la digue, partout les cocotiers, il y a partout. Donc, on peut sacrifier une de temps en temps. Okay? Non, moi j'ai une question, c'était est-ce qu'on avait moyen d'acheter les fleurs qui se trouvent sur le coco fesse mâle et femelle pour pouvoir en obtenir en gros chez nous? Bon, il a dit que c'était pas possible. Les fleurs qui donnent des arbres. C'est le cocodémel ici, là. Ah, bah. Et puis, il y a un cocodémel là. Et vous voyez déjà la différence entre les deux. Ouais. Celui-là, c'est maintenant que le tronc commence à former. Donc, les feuilles vont tomber. Et là, ça va commencer à monter. Donc là, c'est jeune, ça n'a même pas 15 ans. Celui-là. Mais celui-là, pour beaucoup de gens, ça, c'est un arbre. Voyez? Mais à cet âge-là, elle a peut-être 25 ans ou plus, mais regardez bien, on ne sait pas encore si c'est un mâle ou si c'est une femelle. Donc c'est vraiment un arbre qui prend son temps. Ouais, et là, il y a des jeunes aussi, mais la taille des feuilles, là, c'est vraiment impressionnant. Et quand il pleut, on n'est pas trempé ici, c'est comme des grosses parapluies en haut. C'est un cocodémel qui est mort. Donc quand il était vivant, il était posé comme ça. Ouais. Donc ça fait que c'est un peu comme là. Un cocodémel, il est flexible, ça lui donne la flexibilité. Vous savez, nous, les Seychelles, on est 4 degrés sud de l'équateur. Ça fait que nous, on n'est pas dans la zone cyclonique. On n'a pas de cyclone ici.
Mais nos cousins et nos cousines, là, l'île Maurice, la Réunion, et ils ont des cyclones. Et nous, on peut quelquefois expériencer ce qu'on appelle la queue de cyclone. Donc, c'est pas un vent extrêmement violent, mais ça arrive de temps en temps que le vent peut être un peu fort. Et c'est arrivé que même sur l'île, il y a des plantes qui ont tombé. Mais c'est vraiment... C'est presque impossible qu'un coco de mer tombe, puisqu'ils sont flexibles, donc ça peut bouger avec le vent. Donc il ne tombe pas, sauf s'il était malade peut-être ou très vieux, mais ça casse pas facilement un coco de mer. Et même après que l'arbre il est mort, ça là, si vous le touchez, on dirait quelque chose en métal, on dirait du métal ça. Et c'est tellement dur que les termites n'arrivent pas à les digérer. Et là, il y a un problème là, c'est les termites n'arrivent pas à digérer ça. Donc après la mort, des années, possiblement des siècles après la mort, ça va être là. Et les scientifiques, en regardant tout ça, on sait qu'un coco de mer peut vivre pendant beaucoup de temps quand elle est vivante. On n'est pas très sûr exactement, mais là, les scientifiques modernes, avec toutes les études qu'ils ont fait, on pense qu'un coco de mer peut vivre au moins 300 ans. Donc, là, il y a des cocos de mer là, qui ont vu beaucoup de changements quand même. Regardez en haut là, vous connaissez? Oui. Si vous parlez l'anglais, ils appellent ça un jackfruit, ouais. Ou sinon un jacquier ou un zac, comme les Seychellois. C'est un fruit asiatique. Hein, ça a été ramené ici et ça pousse bien. Et nous, on les mange en fruit. C'est un fruit qui peut peser au moins 10 kg ou plus, donc c'est gros. Et ça pousse directement sur le tronc. Et il y a des moments, il y a des fruits en haut jusqu'au sol. C'est très bon, c'est sucré comme fruit, mais ça sent un petit peu fort quand même. Nous, on mange en curry. En curry, mais au Seychellois, non, je ne sais pas, on n'a jamais... Quand ils sont jeunes seulement. Ouais. C'est pas de notre culture, ça, je ne sais pas pourquoi, mais en fruits, on les mange. En curry, on le met dans la viande, dans les saucisses. Et puis il y a la graine. Il y a des connaisseurs ici alors. Hein? Ah ben on essaie. Il y a la graine. Pas créole pour rien. Ben oui. Elles sont plus vertes. Elles sont en train de changer la couleur. Hein. Elles sont plutôt un peu marron. Donc, quand ils sont marrons comme ça, c'est un signe qu'ils sont matures. Et là, possiblement, ils sont entre 6 à 7 ans. Et bientôt, ils vont tomber. Okay? Mais c'est là où il y a le problème, puisque la plante, là, elle ne nous envoie pas un email hein, où il passe un téléphone hein, pour nous dire qu'il va tomber demain à 15h ou je ne sais pas quoi. Donc, on n'a aucune idée quand ça peut tomber. Mais nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est de garder nos distances. Dis maman la porte, t'as une tonnelle sous soute. Et dans les rapports, maman, à la belle sous soute. Dis maman la porte. C'est un tonnelle sous-sous. Et dans les rapports de maman à la belle sous-sous. Hey! Qui va à la porte? C'est un tonnelle sous-sous. Et dans les rapports de maman à la belle sous-sous. Qui va à la porte? C'est un tonnelle sous-sous. Et dans les rapports de maman à la belle sous-sous. À la sous-sous, à la sous-sous, à la belle. Celui-là, par contre, il est énorme. Il est ultra lourd. Il est lourd? Ouais, il est super lourd. Il fait combien? 10 kilos, 15 kilos? Je sais pas, mais attends, tu veux le porter? Non, moi je vais pas le porter, moi. Non, mais c'est celui-là, il y en a. Et c'est aussi pour faire caillant. Là, tu vois le truc d'immunité là. Le truc d'immunité, c'est Koh-Lanta? Oui. C'est drôle. Ouais. Josie, tiens, Gigi. Tous les deux, allez. Par contre, ça, regardez. Allez, mamie, fais-moi, écoute à nous, allez, goûte. Allez, prends ça pour toi, allez. Le coco frais ou le coco On a dit entre 15 et 30 Tiens, kilos. ça. 15 et 30. Ah, ça pèse plus que ma petite. Tu veux essayer de porter? C'est horrible. Heureusement, Vous le costaud. Monte un coup là. Vas-y, fais un petit effet. Tu coupes le moment où je fais ça. On est rentré quand même. C'est pas mal. Ah, waouh, ça m'a ébloui tellement. Dans le piston blanc. Chut.
Oh. Il faut pas dire. Je sais pas. Comment. Moi, Olivier Payette. Olivier Payette. Alors, comme ça, on a fait un petit peu Baccarat aux Seychelles. Ah ben, c'est la première fois de ma vie. Hein. Aux Seychelles. Ah, oui. Et alors, comment on voit les. Ah non, c'est magnifique. Ici, c'était magnifique. Ah, la vallée. Maintenant, l'île Maï-même, moi, personnellement, je trouve rien d'extraordinaire. Oui, pas quelques granites à droite. Oui, voilà. Sinon, il y a de plus. Oui, parce que moi, je n'ai pas plage. Moi. Je vais cher. Ah, oulala, oulala. Non, c'est. De toutes les îles de l'océan Indien que nous connaissons, c'est la plus chère. Et sur lequel Canal Australien, Réunion, Maurice, Madagascar, Mayotte. Ah, parce que oui, il diffuse ici aussi. Il diffuse ici aussi, par Comore aussi Comore aussi. Comore aussi, via Canal+. Oui. Ah oui, via Canal+. Voilà. Et bien, dans toutes les îles, c'est l'île la plus chère. On y pense bien, oui. Un poulet grillé, 25 €. Dans un restaurant, on n'a jamais vu ça. Bon, après, on a d'autres charmes. Hein. Oui, bien sûr. En tout cas, chez Charlie, il connaît vendre ses charmes. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, il est super gentil. Oui, super gentil. Ça, c'est sûr. Et bon, M. Payette. Allez, on va nous retrouver. On ne savait pas l'origine de la noix. Et là, d'après ce qu'on nous a dit, on dit que des noix étaient trouvées en train de flotter vers la côte de Maldives. Maldives en plus. Et ça explique pourquoi les noms latins du fruit, c'est Ludwigsia maldivica. Les Maldivica, c'est pour les Maldives. Ben, si vous êtes séchellois comme moi, là, vous pensez possiblement ça aurait dû être quelque chose séchélien ou séchellarum, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Et là, nous, d'après ce qu'on nous a expliqué, ils ont vu la noix en train de flotter vers la côte des Maldives. Quand ils n'ont pas réussi à trouver les noix sur l'île, puisque ça ne pousse pas, donc c'est là que les histoires ont commencé. Sûrement, c'est une plante qui pousse de la mer, et puis quand la mer est agitée, ça flottait, tout. Et là, on appelait ça coco de mer. Mais nous, on sait que c'est bel et bien une coco terrestre, vous voyez. Et si vous pensez scientifiquement ou même logiquement, même, vous savez, un coco de mer avec l'enveloppe, ça peut flotter. Mais est-ce que ça peut flotter des Seychelles jusqu'aux Maldives? Non, c'est pas possible. Là, nous, on pense qu'il y a possiblement deux raisons. Soit les Asiatiques, puisque eux, bien avant que les Européens sont arrivés dans l'océan Indien, ils voyageaient puisqu'ils trafiquaient les épices. On sait qu'ils sont venus ici, ils ont vu les cocos de mer, ils les vendaient très très cher. Et possiblement, il y a peut-être en allant en mer, peut-être il y avait des noix qui ne les convenaient pas, ils l'ont jeté dans l'eau, possiblement ça. Ou sinon, c'est eux qui ont créé ces histoires pour que le coco de mer a beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de légendes. Mais quand les Français ont colonisé l'île, ils sont allés visiter, ils ont vu les cocos de mer, ils ont ramené en gros sur les marchés et là, la valeur a beaucoup descendu. Et maintenant, tout le monde sait que c'est un coco de terre, hein, non pas un coco de mer. Mais on n'a jamais changé le nom. Ça garde son charme, disons. Tu vas nager? Ah oui. À la plage? Oui. 27 degrés. 27 degrés? Bon alors. Ça ramène ton maillot de bain, toi? Bah oui, quand même, on est aux Seychelles, ça sera pas. Ça va ramener ton maillot de bain? Oui. Tu vas nager aussi? Je pense, je sais pas. Oui, je pense. Alors, on part où là? Alors là, ça va la Zik. Donc on a 15 minutes de trajet, c'est pas grand chose. Hein, de ferry? Oui, de ferry. On va appeler ça le water ferry. Non, le ferry water. Aqua ferry. 4 cocos. 4 coca. Voilà.
Et après là-bas, on va faire un petit peu de balade, on va voir les tortues, Voilà. on va aller voir la Là-bas, plus belle plage au Là-bas, monde. on a dit il y avait la plage, mais là non. Hein? Non, la plus belle plage au monde, c'est là-bas. Hein? Sauf que le truc, c'est qu'ils ont dit quand on est en été et qu'il n'y a pas de pluie, tu peux que mettre ton pouce dans l'eau. C'est Ouais. tout. Non, c'est quand marée basse. Ouais, là, la marée monte. Ouais, j'espère que c'est un petit peu monté. Au moins, je peux mettre mon doigt jusqu'à là, au moins. Ouais, ouais. Ça serait bien. D'accord. En plus, pour Cristal aussi, elle va bien se marrer. Ok, bon, on y va alors. Bah, on y va. On attend le 4 coco arriver. Bah, le 4 coco, il est déjà là. Après, est-ce que le note, il est là parce qu'on voyage à plusieurs. On est pas Vous savez, la digue, c'est la 3e île principale de l'archipel des Seychelles. Et ici, il y a une population d'au moins 3000 personnes. Ouais. Et dans le petit village ici, c'est un petit peu traditionnel. En fait, on fait l'huile de coco ici, avec le copra. Mais c'est très typique, donc c'est une très petite production. Disons que les Seychelles, on ne va pas devenir riche avec ça. C'est un peu plutôt touristique. Vous achetez au marché, dans des petits magasins. Et ça appartient à l'État. Même la maison appartient à l'État. Tu vas voir les tortues? Allons voir les tortues. Allez. Là, je vais donner à manger. D'accord. Un beau souvenir pour la caméra. Un beau souvenir pour Canal Austral, hein? Mange bien. Oh ouais. Oh ouais. Imaginez, Tu as fait un beau souvenir pour Canal Austral là? imaginez me bouffe la main. La faim, non? Ah, elle s'est arrêtée. Oui, elle n'aime pas la caméra. Dès qu'on filme, il arrête. Alors, c'est comment la digue? Ben, la digue, c'est même très joli, c'est très mignon. Ouais. Ça fusionne un peu, tu sais, ce côté Maurice, du genre un peu calme quand t'es à certaines zones. Tu sais. Ouais. Et après, de l'autre côté, le côté. Je mettrais. En fait, ici, c'est plus le côté. Ça fusionne Mahé et Pralin. Ah ouais, Parce ça que- fusionne les deux? À Mahé, t'as beaucoup de végétation. Ouais. Et à Pralin, t'as un peu ce côté plage. Ouais, un petit peu un non-sens aussi à mon avis, hein, mais c'est juste mon avis, c'est qu'ils ont interdit les véhicules à moteur ici parce qu'ils ont dit qu'il faut que tout le monde roule à vélo pour que l'île soit le plus respirable possible. Et puis on a des gros camions à diesel qui roulent partout, comme ça, et donc on se demande pourquoi ils n'ont pas mis des camions à moteur. Ah oui. Hein? Ah oui, ça Bon, on va rentrer dans le camion à diesel alors. Hein? Voilà, il y en a un là-bas. Tu entends le bruit? Tu vas voir la plus belle plage au monde. Eh ben, j'espère. Hein. Pour l'instant, là, c'est pas trop ça. Oui, ben là, pour l'instant, non, il faut marcher un petit peu. Hein? Oui, Après, marcher. tu vas découvrir la plus belle plage au monde. Ouais. Celle que l'on retrouve sur toutes les La cartes plus postales. belle plage, la première? La première. Ah, ben, c'est Oui. bien. Ah ouais. Ah, ben, c'est trop bien. Ben allez, on y va. Et moi, par contre, je vais seulement mouiller les pieds parce que Ah ouais, tu vas plus dans l'eau. j'ai plus trop envie. Parce personne n'a le droit. Parce qu'elle n'est pas rentrée dans la mer. L'autre mer. Oui. Elle veut pas que tout le monde rentre sur sa place. Quoi? Coco il tombe dans ce côté, je la casse ton téléphone, ben elle passe pas. Et puis... Non, c'est toi qui as cassé le téléphone. La gauche. Vraiment? T'as déjà pris? Ah bon? Bah c'est beau. Ah Et du coup je peux aller dans le fond là-bas sans risque de noyade. ouais. Et bah c'est bien. Je vais emmener Christelle avec moi.
les prendront la prochaine. Hein. En tout cas, nous, on est sur le bateau, on n'a pas raté le bateau. Et oui, non, mais c'est pas grave. Il y aura notre bateau, il y aura, regarde, il y a d'autres ferries à côté là, hein, qui ne prennent pas tous les 30 minutes ici. Hein. Et ben, nous, on arrête là, puis on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle émission. Alors, on a bien aimé cette émission sur les Seychelles, puisque les Seychelles, il y a longtemps qu'on voulait faire une émission et on a pris un petit peu de temps, mais ça y est, on a fait une belle émission ici. On a pris quand même 2 jours et on a pu découvrir pas mal de choses ici, notamment tout ce qui tourne autour du tourisme, puisque le pays vit essentiellement du tourisme, puisque le PIB, le produit intérieur brut du pays est de l'ordre de 52 à 53% seulement à cause du tourisme. Hein. Après, il y a un petit peu d'agriculture, pas beaucoup. Après, il y a l'industrie du thon aussi qui fait que les Seychelles peuvent survivre. Mais en tout cas, le premier, c'est le tourisme et ils font beaucoup de choses pour le tourisme ici. Ce qu'on on peut dire un petit peu de négatif, c'est que ici c'est cher, c'est très cher. Donc c'est pour ça que si vous venez aux Seychelles, prévoyez au moins un petit peu plus que si vous allez à Maurice, vous allez ailleurs dans une des îles de l'océan Indien, et même je dirais un petit peu plus. Hein, on a connu ici des bières à 12-13 euros, hein, des bières en verre, hein, même pas remplies. Hein, donc ce qui fait que ça, il faut prendre en considération. Voilà, hein, sinon le paysage est merveilleux et donc on peut voir pas mal de choses. C'est un endroit idéal pour passer quelques jours de vacances, mais bon, 3 ou 4 jours suffit pour bien visiter l'île, et puis après si on veut se reposer et puis rester dans les hôtels, les pieds dans l'eau, admirer les granites des Seychelles, on peut rester un petit peu plus longtemps, hein, mais en tout cas il y a des vols tous les jours, 7 vols qui atterrissent ici aux Seychelles tous les jours, ce qui fait qu'il y a énormément de touristes qui viennent tous les jours, et c'est vrai que le touriste qui viennent, c'est pas le touriste de masse, c'est le touriste qui a un petit peu d'argent, et donc c'est pour ça que le coût de la vie ici est quand même assez cher. Alors on finit là-dessus, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle émission Voisinage sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à bientôt, hein. Il y a le ferry qui s'en va, on quitte la digue, on part à Pralin, et ensuite on va direction Mahé. Hein. Un zoom blond. Un zoom blond. Ok alors Adji, comment ça va? Eh ben moi ça va très bien, et vous-même? Oui, ça va, et ben on quitte Seychelles. Hein. Alors oui, donc là je suis sur le terrain. Alors du coup on quitte les Seychelles, donc on est à bord du Costa Mediterrana et on est du coup cap vers Madagascar. Ça va nous prendre 1 jour et 2 nuits précisément. Donc ça va, c'est pas aussi long que Maurice Seychelles qui a duré 2 jours et 3 nuits, mais bon, c'est quand même des jours en mer. Alors là on va à Madagascar, on vient de quitter le port Victoria, il y a même de la musique qui accompagne et du coup on peut admirer ce spectacle. On voit un petit peu les lumières sur le port. Hein. Et bah oui, exactement. Voilà. Et on va aller direction Nosy-Bé. Et oui, Nosy-Bé. Alors je sais pas, peut-être que je me trompe, mais Nosy-Bé je crois que c'est là. C'est pas une capitale ou... C'est une île. Ouah, je suis trop froid. C'est l'île du nord de Madagascar. Donc c'est l'île du... D'accord. Nosy, ça veut dire île en langue malgache. Bé, ça veut dire grand. Donc c'est la grande île. C'est la grande île de Madagascar. D'accord. Hein, donc, parce que Madagascar est aussi considéré comme une grande île. Ah bah oui, quand même. De temps en temps, la grande île. Ah bah oui. Et vous, monsieur Jean-Claude Coin, vous êtes déjà parti à Nosy-Bé? Ouh là là, des fois. Ouh, bah oui. Je le connais en long, en large. C'est beau Madagascar en plus, c'est ce qui paraît. Voilà. Donc moi, j'aurai cette chance de pouvoir découvrir Madagascar car je n'y suis jamais y allé. Voilà. Mais franchement, ça a l'air vraiment très beau. Alors, on va arriver dans 2 jours dans la capitale de Nosy-Bé qui est Elville. Voilà, donc Elville. Hein. Nosy-Bé, ce n'est pas une capitale. Non, Nosy-Bé, c'est un petit... C'est une île qui appartient à Madagascar. C'est la grande île de Madagascar. Non, oui, c'est la grande île de Madagascar. Nosy-Bé. Mais ça appartient à Madagascar. D'accord. Voilà, hein, parce que la capitale de Madagascar, c'est Antananarivo. Bah oui, c'est vrai. Antananarivo. Qu'on va aussi visiter au passage. Non, c'est en plein centre. Parce qu'après, bah si, on va visiter Antananarivo. Tamatave. Je confonds. Non, mais en fait mes notes ils sont ici, mais voilà. Là c'est marqué à 19 €. Ah non, c'est la mauvaise note. C'était une mauvaise note. 19 €, c'est quoi 19 €? Je sais pas. Ouais, mais connais. Bon, donc ce qu'on va faire, c'est que on va naviguer, puis après on va se retrouver à Diego prochainement. Hein. Et bah oui. Voilà. Alors faut dire dans cette émission qu'on a fait tout au long de ce voyage-là, on aura un voisinage entier qui va relater un petit peu notre parcours. Hein, donc, bah oui. Quand les gens nous regardent, là, c'est un voisinage qui relate un peu tous les parcours. Après, on aura des voisinages un petit peu spéciaux, c'est-à-dire des voisinages bien centrés sur
les Seychelles ou bien centré sur Madagascar. Et bah oui, exactement. On n'a pas fait un voisinage entier, on l'a rattaché à ce voisinage de l'océan Indien. Mais exactement. Par contre, aux Seychelles, on aura un voisinage complet. Ok. Et puis je pense qu'à Madagascar aussi, on n'a pas fait encore l'émission, mais on aura un voisinage complet. Et ouais. D'accord. Après, on fait 3 villes différentes à Madagascar. 3 zones différentes, on va plutôt dire zones. Et oui, Nosy-Be, Diego et Tamatave, voilà. Si je ne me trompe pas. Donc là, vous allez vraiment avoir un voisinage complet. Donc ça va vraiment être déjà bien de notre côté à nous, comme pour vous aussi derrière votre écran. D'accord, ok. Bon, on se retrouve plus tard alors. Et voilà, on se retrouve plus tard. Donc là, on est sur le point de quitter le port Victoria. Je vous laisse avec ce beau spectacle. C'est parti. Alors, on est à Nosy-Be ? Oui. Ah, et regarde, il y a beaucoup de petits bateaux là parce que ici le grand bateau ne peut pas arriver à quai. Mais on va aller là-bas. On va aller sur la grande terre qui est là-bas, là-bas, de l'autre côté là. Voilà. On va prendre deux petits bateaux qui sont au bas là. Mais c'est pas eux qui vont nous chercher, c'est les gros bateaux ici. Ah, c'est les chaloupes et les petits bateaux aussi qui sont de l'autre côté là-bas. On va faire un petit peu de tout là. Ah, ok. Voilà. Bon, ben, on prend le bateau dans un instant. Oui. Direction Nosy-Be. Ouais. Eh bah oui, parce qu'il faut savoir qu'ici il n'y a pas de port et l'eau est peu profonde. Du coup, bah, le bateau il peut pas. Poisson en bas ou bien c'est... Ouais, c'est un banc de poisson en bas que tu vois là. Il est grand le banc de poisson, hein? Ah oui. On est dans la ville de Elville, là, la capitale de Nosy-Be. Elville. Tu t'appelles Bouboule? Bouboule. Bouboule. Ça fait la Bouboule. Mes surnoms Bouboule. Mon vrai nom c'est Ismaël. Parce que je suis musulman. Hein? Ah, d'accord. Okay, ouais. Hein? Bon, on va aller visiter Nosy-Be alors. D'accord. Ok. Ah ouais, il y a un caméléon. Hein. Ici, le caméléon, il traverse la route. Ouais. C'est beau caméléon, ouais. Oh là là! Ça fait la caméléon. Le caméléon ici, il traverse la route. Hein. Ouais, mais il traverse tranquille, hein. Tranquille, il est tranquille, lui, le caméléon. Hein, le caméléon, c'est vraiment l'animal emblématique de Nosy-Be aussi, hein, et de Madagascar en général. Hein. Ouais. Ici, il y a beaucoup d'ylang-ylang, on va aller faire un tour aussi tout à l'heure. Hein. Là, on va faire un petit tour sur la plage de Mbatuluk. Hein, c'est une plage un petit peu huppée. Hein, huppée à la façon malgache, bien entendu, hein, puisque c'est là où il y a les bars, les boîtes de nuit, c'est un petit peu animé le soir. Et c'est très construit autour aussi. Ok? Ouais, allez. beaucoup de caméléons ici. Il y a beaucoup de caméléons ici. Non, j'aime pas ça, j'ai peur de ça. T'as peur? Oui. Je peux courir le temps qu'il arrive. Aussi, hein. Et aux Seychelles, comment ils s'appellent les escargots? Guapa. Ici, je sais pas. Mais... Les escargots ici, vous appelez comment vous? Les escargots. Ancora. Ancora. Ouais. Hein? Et ça, c'est le ylang-ylang. C'est sacré? Ouais. C'est, on pouvait pas faire comme ça quand... Comme ça. Tu fais le doigt comme ça quand tu montes. Ouais. Parce que si tu fais comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Comme ça, c'est pas bon. Tous les animaux sacrés. Tous les animaux sacrés, il faut comme ça quand tu. Faut pas montrer le doigt. Hein. Ouais. Et dans tout Madagascar, c'est comme ça là. Ouais. Et le caméléon, il est sacré lui? Ouais. C'est sacré là. D'accord. Bon, ben là, on est sous un pied de ylang-ylang. Hein. Ouais. Ça, il faut le... Mais ici, il y en a beaucoup de ylang-ylang. Hein. Il y a beaucoup? Ouais. Ok, alors. Bon, on va faire un tour à la plage là. Ok, d'accord. Allez, ok. Ah ouais. L'abri au bord de la rivière.
Là, c'est notre centrale de thermique, là. Centrale thermique? Ouais. Ah ouais, c'est ça seulement qui alimente... Non, il y en a 2 centrales thermiques ici. Il y en a un à Elville aussi? Mais à Elville, il y en a un et ça aussi. Hein. Ah ouais. Le Girama? Le Girama, ouais. Ça fait beaucoup de bruit, hein? Ouais. Centrale électrique au gasoil, ça, non? Le gasoil. Au gasoil? Avec gasoil, ouais. Mais les deux centrales ici sont au gasoil. Ouais. Là, on arrive en Batoulouk, hein? Il y a des poivres sauvages, ça. Des poivres sauvages? Poivre normal, Ouais. et bérose, Ah ouais. girofle. Ah, d'accord. Ça, c'est de l'huile coco? Non, ça c'est quasi citronnelle. Ah, c'est toi. Tu n'as pas l'huile coco? Ah, c'est salam. Salam. Oui, salam. Toi, c'est qui? Mon nom est Éloi. Je suis artiste à Djamandar. Notre groupe s'appelle Groupe Ilang. Ilang? Si. Groupe Ilang. Je suis le chef du groupe. Mon nom est Éloi. Guitare, saleg, toutes les chansons de Madagascar. Musique traditionnelle? Oui, musique traditionnelle avec les cabousses. Cabousses aussi? Si, cabousses aussi. Cabousses combien de cordes? 3 cordes, seulement. Oui. D'accord. Ah, Ok. Oui. Regarde la mer chez nous, ces moments, c'est très calme, comme regarde. Si. Je suis pescateur aussi, pêcheur aussi. Pêcheur aussi? Oui. Avec la pirogue, avec la nasse, avec le fil, tout ça. Oui. La prochaine fois qu'on vient ici, je vais pêcher avec toi alors. Ah, allons-nous ensemble. Voilà, avec la pirogue à voile. C'est pas la pirogue au moteur. Oui. Là, tu es sur Canal Austral. Ah, oui. Tu connais Canal Austral? Oui. J'ai vu tout le restaurant, surtout toi. Ouais. Dans les studios. Je désire. Il y a beaucoup d'artistes gasques qui viennent chez nous. Ah oui, j'ai vu Malgache qui parle avec toi dans les studios, avec les chansons de Il y a Malgache. Tensmena là chez nous là. Hein? Tensmena. Ah, Tensmena. C'est fameux. Fameux. Ouais. La prochaine fois quand je viens ici, tu joues un peu pour moi alors. Ok. Où est-ce qu'on peut te trouver ici? À Cocotier. Cocotier? Ah, d'accord. Cocotier, c'est un hôtel? J'habite à Cocotier. Oh, non. C'est la maison de Vaza. La maison des Vaza. C'est pas un hôtel, c'est un bar. Je suis locataire. Ah, Oui. C'est pas mon maison. Hein. Tu joues le bateau d'espoir? Oui. D'accord. Ok. Ciao. C'est ma montre. Ça, tu sais, c'est quoi ça? C'est mon montre. Non, c'est pas une montre. Il est quelle heure là? C'est pas une montre, ça. C'est un bracelet. Chaud là? Ici, on dit ma femme là-bas. Ma femme là-bas. Cristal, donne la main s'il te plaît. Église protestante. Protestante, ça? Ouais. Il y a beaucoup de protestants ici à Diego. À Nosibé, mais il y en a beaucoup, hein. Beaucoup. Et catholiques aussi, il y en a beaucoup. Catholiques aussi. Et aussi musulmans. Musulmans? Ouais. Des Tamouls, il n'y a pas? Des Indiens? Non, des Indiens. Mais les Indiens, il y en a. Il y en a aussi un petit peu? Un petit peu. Des Karanes? Des Karanes, ouais. Des Karanes. C'est eux qui ont toutes les boutiques ici? Ouais. Les commerces? Les commerces, ouais. Wawa habite ici alors? Ouais. Ah ouais. Mais je croyais que Wawa habitait du côté de Diego. Juste devant les... C'est quoi ça? Ah, Wawa habite là-bas alors? Ouais. Hein? Wawa, le chanteur de Saleg. Hein? Et ici, ton ministre, il s'appelle comment? Pas le ministre, l'autre député. François la Banane. François la Banane. Ouais. Ah ouais. Et là, on est dans le quartier de François la Banane. Hein? ouais, c'est un Et tu me dis que le taxi qui est devant, qui est jaune? Son voiture là, c'est devant les couleurs jaunes là. Ça, c'est à lui ça alors? Ouais. Eh, vous avez vu, c'est jaune comme la banane, hein? Ouais, normal, hein? François la Banane, il s'appelle, hein? Mais il est là depuis longtemps, lui, hein? Parce que je le connais depuis longtemps, moi. Ouais. Il a toujours été élu, hein? Et son boîte de nuit juste devant là. Ouais, son boîte de nuit, voilà, son boîte de nuit là, devant. Ah, tu vois, c'est écrit la banane encore là. Ouais. Tu vois? Bienvenue à la banane. C'est lui qui a fait ça, hein? Et là, il y a Daddy Love en haut là, non? Ouais, c'est Daddy Love, ça? C'est Fandram. Fandram aussi, et Daddy Love, c'est juste là, elle est la banane. Ah, il y a le cybercafé La Banane, il y a la boîte de nuit La Banane. Ouais. Attends, peut-être on va le voir, il est dedans. Ah ouais, c'est écrit la banane dessus. Hein? Ah mais c'était pas lui dedans. J'ai vu.
La banane. Ah d'accord. Ben voilà, on est dans le quartier de la banane. Hello, 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 what you need? Hello, hello, hello! Mommy, me crystal, mommy, me crystal. Hello, 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 what you need? Hello, hello, hello. Mommy, Miss Crystal, mommy, Miss Crystal. Il était tout nu, il a mis son pantalon comme ça. Bon, la télé c'est bon, je signe le droit. Là, 10 000 là. C'est bon? Bon David, on se retrouve à la télé alors? Ouais, à bientôt. Tu fais comment toi? Big up Canal Austral? Big up Canal Austral, hein, et merci, bienvenue à Nocibé. Et on a eu plaisir de vous recevoir comme d'habitude. Et on se voit bientôt à La Réunion. Ok, comme d'accord. Vincent Labo. Ok, on fait un petit coucou? Big up Canal Austral. Là on arrive sur le port de Elville. Elville, ouais. Hein, le port de Elville, là, c'est un port en eau peu profonde. Ouais. Hein, donc les bateaux ne peuvent pas accoster. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de reprendre une petite navette pour rentrer sur le bateau de Costa pour pouvoir repartir. Évidemment. Évidemment. Hein. Tu nous fais écouter ta chanson? Non. Pourquoi? C'est un projet secret. C'est un Ça projet devait rester secret. Ça devait rester secret. À quand le clip? Bientôt. À bientôt. À bientôt. D'accord. Alors. Bon, ben on y va alors. Hein. Ok. Bisous. C'était très bien là, Elville et Nocibé. Coco. Ils nous font coucou là, vous avez pas vu? Alors, en tout cas, ici, tout le monde connaît Canal Austral. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Et dans tout Madar, c'est comme ça. Pourquoi on me met les chocolats tout? Parce que vous comprenez pas quand nous dit papa. Hein? Vous comprenez pas quand nous dit papa. Donc appelle-moi Jean-Claude. Ah aussi? Tu entends pas quand on t'appelle papa. Hein? Tu entends pas quand on t'appelle papa. Il Donc faut appelle-moi qu'on Jean-Claude. répète. Eh, t'as vu le petit bateau dehors qui vend des petits trucs là? Ah oui. Regarde. Ah ouais, si au cas où film Ali, il faut faire une photo. Hein? Il faut payer. Payer un peu. Hein? Commandant d'école. Please. Diego? Ouais. Diego? Ouais. Diego Sorel. Le mot en malgache, comment on dit pour la ville? Antana. Non, Antiranana. Voilà, voilà. Là, on est sur le pont et puis on va faire un tour en ville. Ouais. Hein? Pas de regarder comme ça. Allez, fin. On a des amis de Saint-Pierre avec nous? Oui. Hein? Bon, alors, c'est raté? Ouais, en fait, au début, j'avais pris un chapeau. Après, je me suis dit, bon, on va changer un peu, on va prendre une casquette. Et tout, voilà. Ah, il y a la musique. Monsieur Fla? Flavien. Ah, Flavien? Oui. Ah, c'est toi notre Il chauffeur, dit alors. Flav. Flav? Oui. Ah, d'accord. Oui. On a aussi Monsieur Moustache avec nous. Ah oui, Monsieur Moustache. Hein. Ivrin. Ah, Ivrin. Ivrin. Comment ça va, Ivrin? Ah, ça va bien, ça va bien. Comme ça, Saint-Pierre n'a pas venu battre Oui, carré, c'est la première fois. Enfin, non, il fait une vidéo au Madagascar, c'est la première fois que je viens à Madagascar. Première fois, alors? Oui, première fois là. Elle est bon alors. Visite un petit peu Madagascar, on regarde un petit peu comment il est. Elle est bon. Mais il est bien quand même. Il est bien, superbe. Il n'a rien à dire. Ah, Elle est oui, bon super. alors. C'est la première fois. Là, nous avons fait un petit tour en ville. Mais là, nous avons fait un petit tour en ville, on regarde un petit peu le magasin et puis voilà. Après, on a fait un petit tour à la plage. Ouais, la plage, là, manger, tout ça. C'est bon alors. Ah, mais il est bien, passe bien les vacances. Ça. C'est bon. Ah oui, super. Hein, on fait une vie 4 à l'eau.
Ah, 4L, ça c'est 4L longtemps, hein, 4L longtemps, lavé la Réunion. Ah oui, ici, Maman, il connaît depuis 4 non, il connaît plus ça. Ben, il connaît bien PM, la puissance. Mais comme là, ben 4L comme ça, ben, il connaît plus trop ça, ben 4L comme ça. Et dommage que la Réunion n'a plus trop ben de l'auto comme ça. Il fait un peu le ben jeune élève. Mais nous, on connaît tout ça 4L là. On connaît à 8 et à 12, tout ça là. Mais comme là. Ah oui. Ok alors. Tout le monde? Ça va. Ça va. Montagne d'ombre. Hein? Montagne d'ombre. Oui, en haut. Ouais, mais il faut marcher. Il faut marcher. Hein? Ah, ben, on n'a pas trop le temps de marcher. Ah. On peut trouver des lémuriens, des caméléons. Même route la plage, trouver les lémuriens aussi. Là. Ah ouais, ouais. Bon, on va chercher les lémuriens. Les gars là, prennent photo, donnent un peu de sous avec les gars. Là. Bon. On va manger sur la plage. Après là-bas, tranquille, buvez, manger, tout là-bas. Là. Eh ben. Il y a aussi les cascades là-bas. Il y a des cascades? Ouais, il y a la cascade d'Avoir. Ah bon? Ouais. Mais c'est loin la cascade? C'est pas trop loin la cascade. Eh ben, on est ici même à Diego Suarez, où on est monté après 1 heure de route, mais de route très très cassée ici à la montagne d'Ombre. Alors la montagne d'Ombre, c'est un lieu où il faut visiter, mais nous, bon, on va pas trop visiter puisqu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on n'a qu'une journée à faire ici à Diego, donc on va redescendre. Mais on a galéré pendant toute la route, 1h15 pour monter, la route est cassée. On se demande comment le petit bus qui nous a ramené ici est arrivé jusqu'ici. En tout cas, ici, il y a pas mal de personnes et de touristes qui viennent visiter cette montagne. Comme nous l'a dit le guide tout à l'heure, il y a pas mal d'animaux à voir, des lémuriens surtout, des caméléons, des animaux qui sont quand même endémiques ici à Madagascar. Et donc, c'est une petite excursion qu'il faut voir ici. À partir de là, il y a 3 km à faire à pied. Et donc, nous, on va pas le faire parce qu'on redescend, mais en tout cas, on va vous montrer un petit coup le panneau qui se trouve de l'autre côté là-bas. C'est un parc national et tout est protégé ici. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse population de personnes à côté qui travaillent pour ce parc national-là et qui œuvrent à protéger ce parc-là. Alors ici, tous les animaux sont en liberté, mais en liberté totale. Il n'y a pas de grillage, il n'y a rien du tout. Donc il paraît aussi que si on va faire 2 heures de route, il va falloir aller les chercher pour les trouver. Et c'est vrai que là, on n'a pas trop le temps d'aller chercher. Là, on va redescendre, on va aller sur la plage de Ramen pour manger. Et sur la plage de Ramen, là-bas, peut-être qu'on va voir des lémuriens là-bas, ici même à Diego. Bon, on repart tout de suite. Et là, je crois qu'il y a quelqu'un là-bas avec nous, là. T'as une fête, regarde quoi si t'as une fête. T'as joué le pétanque ici. Tu peux nous faire une présentation de ton polo Canal Austral? Oui, ça c'est mon polo Canal Austral, même derrière ici, Canal Austral. Pour une fois, je m'habille moi en Canal Austral ici à Madagascar. Bon, allez, nous retrouvons un instant. Dommage quand même parce qu'on n'a pas le temps, je trouve. Ouais. Mais on a le temps de faire le parc en entier. Ouais. Déjà on a pris presque 1h30 pour venir juste ici. Ouais. Les routes, c'était pas, c'était pas au point non plus. Du coup on perdait beaucoup de temps sur des petites distances même. Et ensuite on voulait faire le parc, mais on n'a pas vraiment le temps. Bon, on fera une prochaine fois. Prochaine fois alors. Prochaine fois. Voilà. Donc on redescend alors. Ok. D'accord. Alors. Et on continue notre journée ici même à Diego. Et ben exactement. Allez. Par contre. On peut juste noter que c'est quand même un paysage plutôt... qui est vraiment beau, franchement, ce que je trouve. C'est pas pareil que Nosy Be. On voit que ça change quand même. Après, c'est parce que la terre... On est sur la grande terre de Madagascar. Du coup, là, on ne voit pas vraiment les extrémités du monde. Et du coup, on peut trouver ça vraiment très beau. Ça fait vraiment aussi pas mal. Voilà. Ok. Allez. Chauffeur. Oui. On y va alors? Oui, on y va. On y va. On y va alors? On descend de là? On descend? Ouais. Il faut combien pour descendre là? 1 heure? Non. Moins d'une heure pour Moins descendre. d'une heure pour descendre. On va directement sur la plage de Ramen? Ramen, oui, d'accord. Là, il est 11h. Il est on va arriver 11h. vers Midi 30 comme 30 ça. grand maximum. Voilà. Ok. Allez, bon, on y va alors. On y va. Et c'est qui ce petit boîtier qui est puissant C'est petit boîtier.
Et Jean-Claude, si vous à La Réunion emmenez dans les canals. Tu veux être dans le canal Ouais, austral? ouais, C'est ouais, vrai que ouais, tu veux être dans le canal austral? ouais, Parce que tu regardes beaucoup le canal austral ici, toi? Oui, moi, c'est ça que moi j'ai connu, toi, là. aussi? Oui, oui. D'accord, là. Attends, on va aller voir quelqu'un qui regarde le canal austral. Regarde, un autre malbar. Comment il est? Oui, bonjour. Ouais, ça va. Ben, ici, l'air est bon, il fait frais, il est bon, ouais, tranquille. Ouais. Ah ouais. Ouais, correct. T'en as une nature aussi. Mais fort que ça. impressionnant quand même, bah oui. Plein nature. Ah oui, là. Et vous avez vu tout au long de la route, toute bonne de monde dans le bas au chemin. On se demande comment on a vécu, la pointe le courant, la pointe l'eau, la pointe rien. Oui, mais on ne train de pas seulement la question, comment ils allaient ravitailler en fin de compte. L'eau, c'est des puits. Ah ouais. Le courant électrique, vous n'avez pas besoin, une petite bougie le soir. N'empêche, les biens, c'est bien. L'endroit est joli. Ben, joli. Ouais. Tu vois tous les arbres, là, le médicinal, tout, là. Il y a. Et le 4. Et les 4 ici aussi, là, l'autre côté, là. On a vu le 4. Oui, les ben. feuilles qu'il faut manger là. Oui, mais je pensais que c'était pour faire bouillon bread. Mais après, on doit mâcher. On doit mâcher, ça Ben, c'est un fortifiant. Voilà, c'est un fortifiant. Et tous les gens qui travaillent dans l'agriculture ici, ils consomment ça. Ils consomment ça toute la journée. Ils consomment, ils mâchent. Ils mâchent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Même les filles, ils mangent ça. Même les filles aussi. Ouais, pour le sommeil. Le sommeil, après. Ça, c'est les drogues douces ici. Là. Il fait dormir. Non, pas fait dormir. Tirer le sommeil. Là. Ah, il lutte contre le sommeil. Il lutte contre le sommeil. Il ne faut pas qu'il dort. Ah bon, maman. Pas compris, il fait dormir. Moi. Non, pas dormir. Ah, d'accord. C'est un excitant, là? Non, excitant, c'est les drogues douces. Ah, par les gingembre chez nous? Par les gingembre. Voilà. Bon, à consommer avec modération. Oui, voilà, exactement. Alors, ça va? Nous retournons alors? Oui, nous retournons parce que oui. On va retourner, on va aller à la plage. On redescend. On va aller à la plage. On peut faire la plage? Ah oui, la plage, oui. La plage, oui. Mais la forêt, non, pas la forêt, viens pas la forêt. Viens pas la forêt. Bon, pas rien. Mange pas tangue aussi ou pas? Ah, désolé, j'ai les tongs. Ah non. Pas tangue aussi, on vient pas la forêt alors? Le tang, le châle, le chien, non. Ah bon, d'accord alors. Cochon, porc, non? Les deux. Cochon, non, porc. Oui, nous sommes sur la plage de Ravenne, c'est ça. Super, ok. Bah, big up Canal Austral. C'est bon. Allez, nous ça va alors? C'est bon, nous allez. Ah oui, c'est un plaisir ça. À Saint-Pierre, on jouait, mais rarement. Mais là, on profitait avec les Malgaches, on va jouer un petit peu. Vous avez vu son maître comment il est? Ah oui. C'est lui qui. Aïe. Ouais, tu as le gagné. Pas malgache tout Ah, t'es. Ailleurs. Bon, là où tu es au point tout là? Non, ben en fin de compte, on fait les deux, mais les Malgaches, quand même, c'est fort. Ils pensent que en pétanque, les Malgaches, quand même, assez fort, quand même. Hein. Ah oui, parce que ils jouent à Saint-Pierre, mais compétition, tout ça là, quand même, ils terminent première ou soit deuxième, quand même, assez fort, quand même, dans ce territoire. Là, faut tirer là? Non, là, on est placé parce qu'il y a 3 boules. Là. Ah, bah oui. Ah. Le kilo? 2000 rials le kilo. Ici, hein, en ville, 5000. 5000? Ouais, Ouais, d'un restaurant, imagine. D'un restaurant? Ouais. À l'huile de Ilang. Ouais, ils sont bons. Oui, d'accord. Elle est pas cher, ça? 5 euros. 5 euros pour 30 minutes? Ouais. Et pour la boisson, t'as bien être créole alors? Ah oui, hein? Bon, prochaine fois, bien être créole, massage. Ouais, c'est pas promotion. Le billet d'avion pour venir avec. C'est ça. Finalement, il coûte plus cher.
était à 5 euros. C'est à 8 euros, c'est la dernière chose. Alors, tu te fais masser? Ah oui. Un petit peu? Un petit peu quand même. Le pied, hein? Le pied, le corps, là, on fait du bien quand même. Fait du bien. Faut voir le corps, bien manger, bien bu quand même. Et modération quand même. Et ben là, maintenant, toute la famille, là, nous prenons le bateau. Mais ça va, nous rejoignons le bateau. Super. Ah, c'est une destination qu'on aimerait bien refaire? Ah oui, plus tard, oui, mais je pense que quand on va revenir, mais je pense que nous serons toujours ensemble. Et c'est super. Pour la première fois qu'il me vient à Madagascar, on n'a rien à dire. Superbe. Bon, et biquette Canal Austral quand même. Mais bon. Alors, on l'a trouvé en photo, on l'a trouvé à Lémérien? Ah oui. C'est la première fois qu'il me découvre. Oui, c'est la première fois qu'il me découvre un truc comme ça. C'est super joli. Gabi. Gabi Laïcul. Ouais. Gabi. Mange tous les fruits, même mettre les bras là. Pourquoi c'est l'une mais d'autres bras. Voilà. Gabi. Eh, voilà Gabi. Gabi qui est là. Gabi, tu bouilles. On va qu'on bouille vanille. Vanille. Alors, vanille. Gabi. Il faut qu'achète le rhum. Non. Gabi. Tu veux tenir, Gabi? Il m'a pas dit. Non, il m'a pas. T'as vu comment Gabi, il entoure la main comme ça avec sa queue, regarde. Ah, voilà. Donc, 6 mois. Je veux un comme ça pour la maison. Il a 6 mois? 6 mois, ouais. C'est domestique. Tu veux un comme ça à la maison? Ouais, que ça, regarde, c'est chouette. Cristal, t'as vu? Oh, Cristal ne veut pas. Bonjour, Gabi. Gabi, bonjour là. Ouais, pour mettre la case. Où ça met une case? Bah ouais. Bah si. C'est une espèce protégée, ça? Mais personne-moi pas ça. Ah oui, mets de mon poche. Comment le monsieur fait pour avoir ça avec lui alors que c'est un espèce protégé? Allez, Banal est là. Ah ouais. Qui veut voir Gabi? Qui veut voir Gabi? Vous veut voir Gabi? Ouais, tire la corde là. Gabi sur. Ah, punaise. Oui. Les Gabi n'allait un mot. Ah oui. Bien mal bail. T'inquiète pas, me fera pas masser les coups. Attends. Masser les poulies? Non. Non, fais un masser les poulies, donne-lui Donne à lui. C'est quel type de lémérien? C'est Corona. Ouais. Ça c'est mâle. C'est couleur rouge. C'est mâle. C'est femelle, c'est couleur gris. Ouais. Dimanche banane. Oui. Donne un petit coup, madame. Oui. Madame est là. Quoi? Il veut pas prendre un petit coup. Ah non, ne prends pas Gabi parce que moi la peur Gabi. Ah oui. Mais regarde de loin. Ça va, t'emmènes manger. Voilà. Non. Bon, il était plus mignon dans son milieu. Voilà. Et rien que moi, la princesse m'a une banane pour le petit lémérien. Attends. Chérie. Allô? Ça rate le bateau sinon? Allez, allons. Allons. Et allons parce que nous sommes Le bateau maman. Ramène ça chez où? Ramène chez où? Ah ouais, j'aime. Tu veux pas? Passe pas? Non. Combien ça coûte ça? On aurait amené, mais bon. Ça c'est 200 euros. 200 euros. 200. Bonne route, madame. Bonne route, hein? Visage comme ça. Ah non, merci. Non, ça ne va pas moins ça. Ça ne va pas suffisamment. Non, Malbarès, il ne va pas ça. Vous avez déjà changé? Non, merci. Désolé, on est pressé. Merci. C'est bon, ça va nous rendre? Ah oui, là nous rentrons carrément sur le bateau. Ouais. Après avoir passé une bonne journée. Ouais. Superbe. C'est bon, t'as bien aimé ta journée? Ah oui, le massage, tout superbe. Le poisson grillé. Ah oui, le poisson grillé, tout avec le petit whisky. Super. Modération quand même. Modération. Là, il nous reste 30 minutes pour arriver jusqu'au bateau. Oui, voilà. Et on est juste parce que on est un petit peu en retard. Hein? Avec l'amusement, on connaît. Voilà. Vous n'avez pas tendance à passer à prendre sur le bateau. Ouais, on oublie l'heure. Oui, on oublie l'heure. C'est vrai qu'on est arrivé en retard pour manger aussi. Remarquez, on est un bon chauffeur. Ouais, le chauffeur il est bon. Le chauffeur il est bon, on n'a rien à dire. Le chauffeur qui évite le trou. Ah oui. Il évite bien le trou. Hein? Ah oui, voilà. Beaucoup quand même. Mais bon, allez, nous fait la route pour nous arriver au bateau là. Mais merci beaucoup et puis allez. Allez, nous dit au revoir. Au revoir à Diego. À Diego. À Diego. C'est bon, ok. T'as vu? Tu vas. T'as vu tous ces instruments? Ils sont en plastique.
en plastique, hein, récupération. Hein? Mais bon, allez, bon, Radji, nous rentre alors? Bah allons, là on a le bateau, il arrive, ils attendent que nous, tout le monde arrive, bonheur, nous, là le soleil, non c'est pas le soleil qui se couche, là c'est les nuages, hein. Ouais. Tout à l'heure il pleut, tu m'as pas dit qu'à Diego il pleuvait comme ça? Mais très rarement, mais là il pleut. Ah bah on n'a pas eu de bol aujourd'hui. Ok alors, bon on nous retrouve la prochaine fois. Bon, bah, nous retrouvons ça à la Tamatave. Tamatave, ouais. Ou Tamatarivo, je sais pas quoi. Tamatave. Ah, je suis pas à Madagascar, encore je suis mauricien mais Madagascar non. Ok alors. Bonjour. Et ben direction nous sommes déjà arrivés. Bonjour toi aussi. Donc là on est au port de Tamatave, c'est l'un des seuls ports où on peut déjà être ancré qu'on dit. Ancré. Là c'est un bon truc. Alors c'est touristique on a dit, il y a beaucoup plus de monde, qu'à Diego et qu'à Nosy-Be. Donc aujourd'hui on va faire plein de trucs, on va visiter un parc, on va tourner et tout, on va manger chinois. Pourquoi mon chinois ici? On est à Mada ou on n'est pas à Mada? Allez chinois. Ouais, on nous ça mange chinois. Toi tu prends un... Tout ça où veut. Ok. Ah ouais, un bol renversé, tu vois, tu prends un petit bol renversé et tout. C'est pas mal, tu prends un bon riz. Bon après on est à Mada quoi. On est à Mada, c'est... Ouais. Et bah oui. Bon on est déjà arrivé mais on vous retrouve dans 2 secondes. Qu'est-ce qu'Alefa? Alefa, il dit allez, allons. C'est quoi la langue encore? Alefa. Alefa. Malgache. Ah, Alefa. C'est quoi? Allons? Oui, allons. Ah d'accord. Alefa. Là, c'est comment ton nom, chauffeur? Mamie. Mamie? Oui. Oh, le chauffeur s'appelle Mamie, hein? Bon, ma fan B. La clim marche pas. Hein? Ouais. Ok. Bon, on va avoir un petit peu de vent dans un instant sur la route. On va à quel endroit? Là, ça va au parc. Le parc de Ivolone, zoologie. D'accord, on va voir des lémuriens, on va voir des serpents, on va voir des lézards, des caméléons, des tortues. On va voir Et on va voir des qui? Des Jean-Claude. Des Jean-Claude? Ok, bon, on va voir des Jean-Claude alors. Ben, nous voilà ici même au parc zoologie de Ivolone. C'est à Tamatave, et Tamatave, qu'on est arrivé ce matin. Attention, tu vas couler dans un trou derrière là. Pas grave, Timanine, comme ça on dit ça, hein, pas grave, ou à lever quand vous coulez dans un trou. Hein. Ben, nous arrivés à Tamatave ce matin, et Tamatave c'est l'un des premiers, le premier port de Madagascar, c'est là où transite tout ce qui arrive sur Madagascar, donc c'est un très grand port. C'est pour ça que pour sortir du port, il a fallu prendre un petit bus parce que le port, la route qui longe le port à l'intérieur même de l'enceinte portuaire fait plus de 1 km de long. Et donc du coup, il faut à peu près, faut prendre un petit bus pour sortir du port. Et après, à l'extérieur, là on peut visiter la ville de Tamatave qu'on fera tout à l'heure un petit peu. Hein. Là on a fait un petit peu ce matin parce qu'on a été allé faire du change, hein, changer l'argent, puisque il ne faut pas oublier qu'ici à Madagascar, on n'est pas en euros, mais quoique quelquefois on peut payer en euros, mais on est en ariari. Et l'ariari, c'est à peu près l'équivalent de, en gros, 400 ariari pour 1 euro. Hein. Alors, faut faire attention, 4000 ariari pour 1 euro. Alors, faut faire attention parce qu'il y a encore des gens qui ne parlent pas en aria, mais qui parlent encore en franc FMG. Hein, le franc malgache. Et le franc malgache, c'est à peu près 5 fois moins que l'aria. Hein, 5 fois moins. Il faut diviser par 5 l'aria. Hein. Donc voilà, donc on va arriver au parc ici. Là. On va essayer de trouver un guide parce que le problème, c'est qu'il y a énormément de gens, puisqu'il y a énormément de gens qui viennent du bateau. Donc il y a 2000 personnes qui débarquent. Forcément, il y a énormément de personnes qui viennent dans ce parc-là. Hein, l'un des plus grosses attractions de Tamatave. Et donc, il y a beaucoup de monde. Donc du coup, on va essayer de trouver un guide
et puis aller faire cette visite où on va voir des lémuriens, on va voir des tortues, on va voir des serpents, on cage des serpents, hein, et puis après d'autres animaux comme endémiques ici à Madagascar et surtout dans l'est de Madagascar, puisque ici Tamatave on est dans l'est de Madagascar. Donc on va pas perdre du temps, on va partir tout de suite et après on se retrouve tout à l'heure. En redescendant, on a vu qu'il y a pas mal de personnes qui sont en activité sur cette route-là parce qu'on travaille beaucoup ici sur cette route-là, on fabrique du béton, on fabrique pas du béton, on cherche du sable dans les rivières pour faire du béton, on casse des cailloux pour faire du béton. Et donc tout à l'heure, peut-être qu'on va faire un petit tour pour aller regarder tout ça. En tout cas, là, on est accueillis par des personnes qui nous font de la musique. Ici même, là, regarde comment ils font de la musique comme ça. Hein. Mais ici, c'est ça, la culture malgache, hein, l'hospitalité malgache. Hein. Donc on va aller au parc et après, dans un instant, on va retourner. Puis après, on verra ce qu'on fera après. En tout cas, nous, on va manger chinois aussi ce midi, hein, à Madagascar, à Tamatave, puisque Tamatave, c'est un port. Et donc, du coup, beaucoup de Chinois, ils sont débarqués et ils sont installés. Et donc, du coup, la cuisine chinoise ici à Tamatave, c'est incontournable. Allez, on y va. C'est mâle. C'est un mâle, ça, là? Oui, les femelles plus petites. Et ils changent de couleur, vraiment? Oui, c'est camouflé. C'est camouflé? Oui. Ah ouais. C'est longue langue, des fois de son corps. 2 fois son corps? Oui. La langue? Oui. Ah ouais. Ici, il y a un madame, non? Anne? Ah ouais. Sometimes it will take 360 degrés. 360 degrés, hein? Oui. Zlica. Ой, надулся. О, клубничек сейчас не дадут. Регард. Клубничек. Ого. La raté. C'est longue langue, double de son corps. Double. Il mange beaucoup? Oui. Hein? C'est bien plus tôt. Les femelles, c'est cassé. C'est cassé? Oui, dans la terre. C'est caché dans la terre? Oui. C'est ovipare. Ah, ovipare? Oui, ovipare. Il crise la terre et elle pond. Oui. Des œufs dans la terre, alors? Oui. La langue, il y a des peut-être il y a des gommes. La gomme dans la langue? Oui. Canal Austral? Ouais, c'était ici. C'est les palais des jambons. Je me souviens bien. Et Canal Austral. Parce que j'ai une maison qui s'appelle Jean Bosse. Ah. Dans le catalogue de Casgrande, il y a une maison qui s'appelle Jean Bosse. C'est la plus grande maison, hein, 8 mètres par 14 mètres à étage. Waouh, ça c'est bien. Hein? Ouais, donc si tu viens à La Réunion et que tu trouves une maison, tu peux acheter la carambole. Aïe 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 aïe. La carambole, la Jean Bosse. Et combien arrive? Combien? La Jean Bosse coûte 170 000 euros. 170 000 euros. Ouais, mais elle est immense, hein, il fait 300 mètres carrés. Hein. Ouais. 170 000 euros. Pas en arrière, hein. En euros? En arrière, elle est trop gratuite. Ah bah oui. En euros les plus chers. C'est bon alors. Salut la Réunion. Fais un big up la Réunion, tout le monde. Big up à la Réunion. Big up la Réunion. Zaten me no bola. Ni bola zaten. Ni bola. Chora vad ku. Si vad como que o zaten si bola kala. Là, ici, sur la route de Yvolone, hein, pas trop loin de la sortie
de Tamatave, direction l'aéroport. Ici, on peut voir beaucoup de gens qui sont en train de préparer des cailloux, hein, c'est-à-dire un genre de 0,30, comme les gens qui sont dans le bâtiment connaissent. Hein, c'est des granulats qui vont de 0 à peu près à 3 cm comme ça. Et nous, chez nous, et même dans tous les pays d'Europe, on a des concasseurs pour casser ça. Et ici, ça se fait manuellement, à la main, avec un marteau, comme s'ils sont en train de faire là, ici. Et c'est dangereux parce que la plupart, ils ont perdu un œil, hein, puisque c'est très très dangereux. Et surtout des doigts aussi, hein, parce que c'est impressionnant. Alors, ensuite, quand ils ont fini, ils font l'équivalent d'1 mètre cube à peu près. Ils le mettent au bord de la route et il y a des camions qui passent et qui viennent récupérer tout ça. Et ça se vend à peu près à Zafana. Outin le caillou. Outin. 250 000. Aria au FMG. Voilà. Alors à peu près l'équivalent à peu près de 6 € le mètre cube à peu près qui vendent là au bord de la route. Alors pour préparer 1 mètre cube comme ça de granulats comme ça, de petits cailloux concassés, il faut en gros à peu près une semaine pour fabriquer une personne pour fabriquer 1 mètre cube. Donc ce qui veut dire que ici, travailler dur comme ça pendant une journée, au maximum, vraiment au maximum, gagne 1 € par jour. Hein? Donc c'est un métier qui est très très difficile et ça se fait de génération en génération. Là, comme il y a beaucoup de touristes qui passent, donc il n'y a pas les enfants, mais généralement quand on vient tout seul ici, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'enfants, des petits azakels, comme on dit ici, des petits marmailles qui commencent très tôt à casser des cailloux comme ça. Et donc pendant toute leur vie, ils cassent des cailloux comme ça. Et je vous dis pas les durions qu'ils ont dans les mains, c'est-à-dire la main, c'est comme des cailloux après. Hein. Alors il ne faut pas gagner un coup de claque avec un bouc comme ça parce que ça fait mal là-haut. Hein, voilà. Donc on reste pas trop à côté parce qu'avec tous les éclats qui va autour, là, on aura vite fait de perdre un œil. Donc du coup, on va partir, on va les laisser travailler tranquillement. Hein. En tout cas, c'est un travail où il faut beaucoup de courage et malheureusement, ici, dans cette zone-là, il n'y a pas beaucoup de travail. Donc ils sont un petit peu obligés à choisir tel ou tel métier. Hein. Ça c'est restreint le travail ici. Hein. Donc voilà. Alors on va continuer la route et puis après on va aller nous à Tamatave ville. D'accord? Allez, c'est parti. Là, il est foutu là. Là, il est foutu là. Le camion, là, reste plus devant. Comment ils vont aller là? En plus, ils sont à le pousser et tout, comme c'était en ouais. C'est là où ça vraiment. Ah, aussi ça poussait? Bah oui, on va pousser. Ah, on va pousser. Allez, voilà. on va pousser. Allons, on va pousser. Ça poussait. Allons, Cadre Austral, allons. Hein? Donne un coup de main. Donne un coup de main, pousser. Allons, pousser, sinon nous rate le bâton là. Mathé veut bien pousser, mais il n'a plus de place pour pousser. Hein? Il n'y a pas on gagne mon soulier. Essaye de trouver un place. Comment ça pousser avec mon soulier? Alors avec la boue. Ah, elle est beau. T'as pas besoin de moi, ma vie. Toute balle créole, t'es derrière là-bas. Là, la nuit, il a poussé. Ah, il veut faire un selfie avec moi. Là, le restaurant chinois est fermé. Aujourd'hui, c'est lundi. Tous les restaurants chinois sont fermés le lundi. Donc on mangera pas chinois alors. Hein? C'est vraiment fermé le lundi? Oui, c'est fermé aujourd'hui. Pacifique est fermé. Le restaurant à côté Fortuna aussi c'est fermé. C'est tout qui sont fermés? Non, mais il y a des restaurants en bas. Allons manger en bas. Eh ben, on est bien arrivé ici dans un restaurant, mais à défaut de restaurant chinois, puisque on a fait les restaurants chinois que moi je connais, puisque Tamatave c'est un endroit que je connais depuis très longtemps, parce que j'ai atterri ici pendant très longtemps, parce qu'il fut un temps quand j'étais pilote d'avion que je ramenais des gens ici à Tamatave. Hein. Tous les week-ends on était ici, donc du coup on connaît beaucoup de places. Et donc les restaurants chinois qui sont de l'autre côté là-bas, hein, là-bas vous ne voyez pas parce que moi je dis de l'autre côté là-bas, mais Fortunard, d'autres restaurants comme ça, ils sont fermés le lundi. On est lundi aujourd'hui. Et en plus, ils savent qu'il y a un Costa qui arrive avec 2000 personnes qui débarquent et ils sont fermés malheureusement. Bon, bref.
En tout cas, les Chinois ici à Tamatave, c'est un des premiers, les premiers ils ont débarqué, parce que quand il y a eu la grande migration des gens ici, les étrangers, ils ont commencé à venir ici, il fallait bien les nourrir, et les Chinois étaient là pour ça, parce qu'ils ont fait tout ce déplacement de la Chine vers Madagascar, et surtout vers le port de Tamatave, puisque le port de Tamatave, ça a toujours été le plus grand port de Madagascar, et donc ces Chinois-là, ils sont arrivés ici, et bien entendu, on connaît comment ils sont, les Chinois, hein. Ils sont les tops, les best en matière de cuisine, donc du coup, ici, ils ont trouvé vraiment ce qu'il fallait faire, hein. Et donc, on peut trouver facilement des restaurants chinois ici, et manger très bien de la cuisine cantonaise, par exemple, qui sont vraiment encore originales, c'est-à-dire qu'un riz cantonais, c'est vraiment le riz cantonais ici, hein. On a des crabes farcis à la chinoise qui est extraordinaire. Malheureusement, on n'a pas pu manger chinois aujourd'hui, mais on est dans un restaurant ici qui s'appelle La Terrasse, et on mange très bien. Il y a la spécialité de Madagascar aussi, c'est du foie gras, hein, parce que Madagascar a été français pendant longtemps, et le foie gras, qui est très français, est arrivé ici, et ils ont une grosse culture du foie gras ici. Donc là aujourd'hui on a mangé du foie gras, on a des plats qui vont arriver dans un instant. En tout cas, ce qu'on veut dire sur ces Chinois qui sont arrivés ici à Madagascar via Tamatave ici, ils ont contribué énormément à la culture de Madagascar, oui, parce que il faut dire aussi qu'ils n'ont pas ramené que la cuisine ici à Madagascar, ils ont ramené beaucoup de choses, notamment des plantes que l'on voit pousser à droite, à gauche ici, qui sont je ne sais plus comment ça s'appelle, ça, ce que le koala mange là, hein, l'eucalyptus, voilà, l'eucalyptus, hein, parce qu'il y a Sivachide à la caméra là-bas qui me souffle un petit peu, l'eucalyptus n'est pas une plante endémique de Madagascar, hein, et or on le voit partout, même dans les coins les plus éloignés, on a de l'eucalyptus. Alors la raison est simple, parce que pas trop loin d'ici, il y a ce qu'on appelle le canal des Pangalanes, et le canal des Pangalanes a été creusé par les Chinois dans les années 1890 jusqu'à 1920, parce que c'est un canal qui fait presque 100 km de long. Et ce canal-là, qui était un canal réservé seulement à l'approvisionnement de toutes les denrées de Tamatave, parce que dans cette période-là, Tamatave était la deuxième plus grande ville de Madagascar. Eh bien, ils ont creusé ce canal-là pour pouvoir acheminer toute cette marchandise ici. Et pourquoi pas par la mer, parce que le canal est parallèle à la mer. Pourquoi pas par la mer, parce que la mer était quand même assez agitée. Donc du coup, faire 100 km par la mer ici était vraiment difficile, était réservé seulement à des personnes qui avaient l'outil qu'il fallait, donc les bateaux qu'il fallait, alors que le canal, c'est un fleuve, un long fleuve tranquille, hein, qui fait presque 100 km de long. Aujourd'hui, il y a à peu près 50 km qui est navigable, les autres ont été bouchés entre temps. Et bien c'est ces Chinois-là qui sont arrivés ici, qui ont creusé à main nue, avec pelle et pioche, ce canal de Pangalane, où on a fait déjà pas mal de reportages sur ce canal-là, et on en refera d'autres encore, parce que c'est un endroit ici à Madagascar et à Tamatave qui est atypique, hein, et qu'il faut absolument voir. Et ben ils ont planté sur les berges de ce canal-là ces fameux eucalyptus pour pouvoir arrêter l'érosion du sol autour et faire en sorte que le canal il garde sa largeur originale. Donc aujourd'hui, l'eucalyptus, on le retrouve un petit peu partout. Alors on se dit, à force d'avoir des pieds d'eucalyptus aussi, peut-être que dans quelques millions d'années ici, le fameux lémurien qui est ici, ils vont se muter, hein, dans 10 000 ans d'ici peut-être, et puis se transformer peut-être en koala, qui sait. Mais il paraît qu'il y a même des lémuriens ici qui mangent des feuilles d'eucalyptus, alors que l'eucalyptus, il y a presque 200 ans qui sont ici, hein. Donc voilà, donc nous on sera peut-être plus là pour voir tout ça. En tout cas, nous on est un petit peu déçus de ne pas avoir mangé avec ces restaurateurs du soleil levant, oui, qui vient de Chine, hein, chez chinois, hein, ici, parce que c'est très fameux. Donc si vous venez ici à Tamatave, il faut vraiment aller manger chinois ici. Nous on va continuer la route dans un petit instant, et puis aller peut-être faire un petit tour dans le marché, puis retourner au bateau ce soir. Direction La Réunion, il nous reste 2 nuits et 1 journée en mer pour arriver à l'île de La Réunion, destination finale de ce voyage.
de ce voisinage aussi. Et on se retrouve un petit peu plus tard. D'accord, il y a Sivaji d'ailleurs, la caméra là-bas, qui me dit la caméra elle est lourde. Hein, les vrais ça Sivaji? Fait 6 minutes. Fait 6 minutes? T'es Mikos Bopé, ouais, bon, mais il y a tellement de choses à dire sur Madagascar, sur Tamatave et sur le canal de Mozambique, parce que je vous promets que très prochainement, dans l'année même peut-être, on aura forcément un autre reportage sur ce fameux canal des Pangalades, pas canal de Mozambique, hein, canal des Pangalades, qui est pas trop loin ici, qui arrive dans ce qu'on appelle le port fluvial ici à Tamatave. Hein. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard. Veloum. Voilà, Veloum. À bientôt à Tamatave. Hein? À Tamatave, bientôt. Et à Tamatave, c'est juillet. Tout le monde est là? Oui. Et sûr? Oui. J'oublie pas quelqu'un là, non? Reste me compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, à mon avec qui fait 7, le chauffeur avec, c'est 8. Mais bon, on peut y aller? On va où là? Là, nous, ça le score. Mais qu'est-ce que ça fait score? Acheter sirop grenadine? Bah ouais. Sirop fraise? Parce que le sirop de fraise de Madagascar est meilleur? Ah oui, largement. Largement meilleur? Ah oui. Ah bon? Bon, ben allons acheter sirop fraise alors? Oui. Alors c'est bon, vous allez partir chez Score? C'est bon? Oui. Pas chez Score? Oui. Score, comment il est ici à Tamatave? Les petits, mais il y en a quand même beaucoup de choses ici. Il faut acheter des trucs à manger, il faut mieux acheter dans le Score ici. Oui, enfin, oui. En tout cas pour les étrangers. Hein. Oui, voilà, elle est beaucoup moins chère que dans les petits magasins, les trucs comme ça. Et puis après, la viande par exemple, hein, c'est un petit peu peut-être plus sain que sur le bord de la route. Oui. Hein. En tout cas pour les étrangers, les malgaches, eux, ils après, oui, c'est pas un problème. Ils sont immunisés. Oui. Hein. Toi, t'es pas immunisé, toi? Non. Pas du tout. Alors, entre Tamatave et Tananarive, parce que tu pars souvent à Tananarive voir les équipes de Tananarive, d'ailleurs, on profite pour aller faire un petit coucou. Hein, à Mathieu, Alain, Harry, Andre, et puis Miu et Olive. Olive, hein, et Mala aussi. Malal aussi. Malal aussi, hein. Voilà, oui. toute l'équipe de Madagascar, toute l'équipe, Tananarive. Oui. Alors, entre Tananarive et Tamatave, là, tu trouves comment? Il y a une grande différence, mais bon, il y a peut-être moins de monde à Tamatave. Il y a plus de grands immeubles et tout. Donc voilà, on va dire c'est un peu plus libre. Plus sain. Oui. Plus sain que... Toi, tu n'aimes pas la foule? Non. Donc à Tananarive, il y a beaucoup de foule? Oui. D'accord. Trop. Hein. Voilà. Bana, elle est emmerdée là. Nous, ça va parce que Bana, il veut... Hein. Ça arrive à Monsieur le chauffeur, vous voulez un mentos? Non, merci. Il a dit non. Tu manges quoi toi là? Mentos. Ça c'est typique Madagascar, non? Mentos c'est pas typique Madagascar. C'est comme de fraise. Ah ouais. Ah oui, c'est mentos fraise. Ah oui, il est typique de Madagascar ça. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais il n'a pas le goût de fraise. Il n'a pas le goût de fraise? Si. Ah bon? Pas trop. Oh. Bon, on va aller dans le bazar. Hein? Bazar B, le grand bazar. Hein? Alors, dans le grand bazar, il faudrait rester groupé tout le monde. Faites attention à votre sac aussi. Hein? Parce que des fois, il y a des pickpockets ici. Hein? Dans les autres rues, non, il n'y avait pas beaucoup, mais il n'y avait pas. Mais là, il faut faire attention. Hein? D'accord? D'accord. On y va? Comment on dit en malgache, on y va? Aléfa. Aléfa. On va aller marcher sur ma table là. Et ouais. C'est bien marché sur ma table? Bah pour l'instant on vient d'y arriver. T'as bien mangé aussi? Ouais, franchement c'était pas mal. Même si on n'a pas eu le resto chinois, c'était bien. Ouais. Donc c'est un endroit, il faut venir. Hein. Oui, franchement. Il y a quelques petites précautions, mais il faut venir ici parce que le tourisme ici il est bien. Hein. Ouais. Ils vendent des petits bateaux comme ça. Allez, Malak! Trop bien fait. C'est de la wax ça? C'est du quoi? C'est wax. Il y en a aussi comme ça, tu vois. Les mots là. Les mots. Comme ça. Ah, non, même pas. On appelle l'Inemo. À moi pas Nemo, madame. Dori. Nemo. Ah où c'est pas un limon? À moi Sivaji. Alors c'est vrai que tu aimes la wax alors? Tu viens à Madagascar pour acheter des t-shirts en wax? Enfin des uniques en wax? Oui, ben oui. Ben dis donc.
Attention derrière. Attention derrière. Ok, alors attention Ah, ça derrière. aussi, c'est pas mal les blancs là. Ah non, j'aime rien que celle-là. Parce que ça me va bien au teint avec le visage carré. Ah, celle-là. Ouais, il faut te prendre ta ça c'est bien, non? Attention derrière. Ah, il est pas beau. Pareil, le 24, c'est pareil, le beige, c'est ma minimum. Il démaille après. Mais t'es sûr, c'est coucou. Bon, c'est fini. C'était tout ce magasin. Personne n'a pas dit aller rien, mais le sac est plus gros que lui. C'est vrai. Oui. Bon, on y va. On rentre au bateau. Allez. Le bateau il part à quelle heure? À 18h. Ah bah ça va. Allez, on y va. Bon, allez, on rentre la case. Alors? Fini les vacances? Ouais, presque. Fini les vacances. Après, chaud. On a fait Maurice, Réunion, Maurice, Seychelles, Nosibé. Nosibé, Diego et Tamatave. Ok. Allez. Saga, saga,